Hello. Bonsoir à tous. Bonjour. Trop l'habitude, ça, de dire bonsoir. Oui, Bonjour à bonjour, tous. bonjour tout le monde. Donc ça y est, on y est, Yes. on y est, ce petit moment qu'on attendait depuis pas mal de temps. Ce grand moment même. Grand, énorme moment. Ok, on laisse rentrer pas mal de monde qui arrive là d'un coup, d'un seul, à l'heure. Clairement, c'est clair qu'on est sur une heure où on n'est pas sur une heure habituelle. On est en plein après-midi, on est lundi. Et franchement, ça fait super plaisir de voir qu'il y a déjà 65 personnes, même un peu plus, qui rentrent dans Zoom. J'imagine que vous êtes tous impatients de savoir un petit peu à quelle sauce on va pouvoir être mangé. Bon, on va pas être mangé, logiquement. Mais donc, voilà, on continue à faire rentrer un petit peu les personnes. Donc, je vais Ah, je vous le fais. repartager Pendant que tu mon parles, je écran le fais, bientôt. t'inquiète. Vas-y, vas-y. Tu as dit quoi? Ah, Pendant que je tu pensais que parles, tu je voulais dis prendre la t'inquiète, parole. je fais rentrer les personnes. OK, ça marche. Donc, vraiment, merci à tous d'être là. Merci, je vois plein de noms que j'ai jamais vus. Je vois, Patrick, voilà, qui est en vidéo. Je te mets à l'honneur parce que tu es le seul à mettre ta cam. Je vois Robin, je vois Nathalie, je vois non, Thibaut, on s'est déjà parlé. Voilà. Hey, salut Patrick, salut Sébastien, salut Jojo. Salut Patrick. Ça fait plaisir de mettre un visage sur, une personne qui est là depuis très, très longtemps. Ça fait 1 an et 9 mois et toi, ça fait au moins 1 an et 7 mois que tu es là. Salut Dan, salut Salut Christophe, Christian, Christian, pardon, salut Julien. je dis Ouais, clairement, ça fait bien, super plaisir de etc. voir qu'il y a autant de monde et surtout, de voir qu'il y a beaucoup de gens, qui sont là depuis très longtemps, qui sont patients, qui ont pu mettre justement, ce petit côté patience. Hop là, je vois qu'il y a encore plein de gens en attente. Voilà Thierry, voilà Florent, Guylaine, Seb. On laisse un petit peu rentrer. Bon, d'habitude, pour ceux qui nous connaissent, on ne fait pas ça, mais là, je vois quand même pas mal de monde. Oui, enfin, le lancement, c'est clair. Attendez, on n'y est pas encore. Il reste encore 58 minutes. On va encore vous embêter un petit peu avant de vraiment lancer le bébé. Mais par contre, je vais vous partager mon écran quand même. Hop, je vais vous le mettre vraiment en plein écran, ce sera mieux. On va continuer à faire rentrer tout le monde. Ok, je vais laisser les cams parce que c'est bien de vous voir, ça fait plaisir. Voilà, donc aujourd'hui, le but de ce Zoom, c'est vraiment, première chose tout simplement de nous exprimer, heu, oui, 1 an et 9 mois d'attente, même allez, on va dire 1 an et 2 mois, surtout où on est vraiment comme des fous, où on attend vraiment que ce moment arrive et ça, c'est quelque chose qu'on attend depuis longtemps. Donc clairement, c'était impossible de ne pas faire un pardon pour le bruit, de ne pas faire un call avec vous et de vous exprimer un petit peu, l'aboutissement de cette attente. Donc c'est un petit peu le but là, aujourd'hui, mais pas que, puisque vous l'avez compris, il y a une incentive, donc un concours qui va avoir lieu, tout ce mois-ci, tout le mois qui va arriver, donc tout le mois de novembre, également à partir d'aujourd'hui évidemment. Donc on va vous parler de tout ça, on va vous présenter un petit peu, les règles de ce concours, de un et de 2 les stratégies où qu'on va pouvoir mettre en place pour arriver, à atteindre la meilleure position possible dans ce concours et surtout, c'est pas simplement le fait de dire: «OK, on essaye de gagner quelque chose», on a tous à s'apporter là-dedans et ça, vous allez le comprendre, c'est que, on n'est pas simplement là pour gagner quelque chose, mais plutôt pour faire en sorte que nous tous ici, on y gagne, vraiment. Vraiment et sincèrement et ça, c'est vraiment l'objet, de ce call, c'est de pouvoir vous transmettre, cette vision-là. Donc je vais laisser Dany vous expliquer, justement le but de ce concours, parce qu'on va commencer par ça. On va aller par d'autres étapes par la suite. Dany va vous présenter, l'incentive, vraiment, on l'appelle incentive Voilà. pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une incentive. C'est un concours, aussi simplement que ça et je laisse Dany pour la suite des événements. Voilà. Donc j'ai coupé le chat parce que je vois qu'il y en a qui parlaient. C'est pour qu'on soit plus vers la présentation. Donc, pour répondre à la question, quelqu'un qui demandait le lien, il faut encore attendre. La question à 1 million de dollars, elle est toujours là, mais il faut encore attendre quelques minutes, une petite heure. Donc voilà, donc le concours qui a été organisé directement par Eleven Up. Donc ici, il y aura plusieurs vainqueurs et les vainqueurs, ce seront les 3 personnes qui auront le gain le plus élevé en affilié direct.
Donc ça, c'est pour la première chose à savoir. Ce qu'il faut savoir aussi pour le concours, vous allez voir, c'est très simple, c'est que les upgrades personnels de la date du 31, donc aujourd'hui, après 15 heures, jusque le 30 novembre, donc tout ce que je viens de dire, ça va être calculé dans cette période de temps-là. Et vos achats personnels, donc vos upgrades, donc vos achats de up personnels vont compter aussi. Donc, ils vont compter pour votre chiffre d'affaires, enfin pour votre gain, avec vos gains d'affiliés directs. Donc voilà, donc je prends un exemple. Donc, quelqu'un qui aurait eu 5 000 $ de gains d'affiliés directs et qui upgrade à 6 000, mais ça va compter pour 11 000 pour le concours. Donc, les 3 personnes qui auront le plus beau chiffre gagneront les prix que Mehdi va vous expliquer. Yes, je vais juste couper 30 secondes parce que j'ai un petit souci ici. Voilà, on va y arriver. Tac, tac, on est Donc là, bon. vous avez déjà un petit peu vu les prix. Soyez Voilà. attentif. Et voilà, on va être bon. On va repartager. Ce sera beaucoup mieux comme ça. OK. OK, bah, je vois qu'il y a encore Voilà. pas mal de monde qui rentre. Donc, ouais, il y a eu au moins 15 personnes juste avant que tu expliques les règles. Donc, de toute façon, ces règles-là vont être repartagées, hein, évidemment, clairement, par écrit. On va partager cette affiche qui va expliquer comment ça fonctionne, cette incentive. Mais donc là, je peux passer sur la slide suivante. Donc, ne vous inquiétez pas pour ceux qui n'ont pas forcément compris l'entièreté. Il y aura une session questions-réponses où on va évidemment répondre à toutes vos questions et pouvoir répéter aussi ce qui n'a pas forcément été compris. Donc, le premier prix pour cette incentive, c'est un MacBook Pro. Alors, personnellement, dans ma vie, je vous le dis cash, j'ai jamais eu de Mac. Mais je sais que le MacBook Pro, en plus, c'est une petite bête de compétition, surtout pour le boulot qu'on fait tous. Ici, je ne sais pas si vous faites tous, que ce soit du networking ou travailler via un PC, hein, via un Mac du coup. Mais en tout cas, je sais que c'est une belle bête de compétition. Donc ça va être pour le premier prix. Je ne vais pas aller plus loin dans le détail. Donc, un beau Ensuite, le MetaMask en deuxième prix, c'est sécurité. un… Pardon? Pour mettre un beau MetaMask en sécurité sur le MacBook. C'est ça. Le deuxième prix, c'est un PC, pareil, PC gamer. PC gamer, on va dire moyen de gamme, hein, pour être complètement honnête. On est sur un Asus TUF F15. Moi, je ne connais pas ce PC, mais j'ai été voir un petit peu. En tout cas, on s'est bien s'amuser avec ce genre de PC. Et juste, hop, encore des gens qui arrivent. Euh, donc, ça, c'est le deuxième prix. Et le troisième prix, là, c'est un prix vraiment plutôt adapté à 11 Up. Donc là, on est sur une Ledger Nano X. Alors ça, c'est quoi? C'est ce dont on a parlé ces derniers temps sur les formations techniques. Où on explique qu'en gros, si vous voulez sécuriser vos cryptos, le mieux, c'est vraiment de posséder ce type de clés-là qui vont en gros détenir vos clés privées, qui vont vous permettre de sécuriser vos cryptos à presque 100%. Je dis presque dans le sens où si vous avez cette clé-là et que vous avez vos cryptos qui sont sécurisés via cette clé, la seule moyen de vous les voler, c'est de venir physiquement prendre cette clé. Voilà, ça c'est un des seuls moyens. L'autre moyen, c'est vraiment que vous soyez crédule et que vous acceptiez d'installer des programmes qui ne proviennent pas de cette société, par exemple, dont Ledger. Donc en gros, ici, on est sur des cadeaux qui sont plutôt sympas parce qu'ils vont nous amener à développer encore plus notre activité en général. Parce que logiquement, on est tous ici en tant que networker, en tout cas que personnes qui veulent se développer via des revenus par Internet. Donc, je pense que ça rentre assez bien dans le thème. Donc maintenant, on va voir un petit peu les stratégies. En tout cas, comment est-ce qu'on peut arriver à gagner cette incentive, puisque je pense qu'on a tous envie, en tout cas moi personnellement, si vous me proposez un MacBook Pro là maintenant, je ne vous dis pas non. Je ne suis pas Mac pourtant, vraiment pas, mais clairement, voilà, c'est un petit peu là maintenant. L'idée, c'est de vous faire partager les stratégies qui vont vous faire parvenir à arriver à gagner ces différents prix. Et là, je vais laisser Dany commencer. Par rapport à la stratégie, comme vous venez de dire, bon, voilà, moi je m'attendais plus que c'est toi qui explique cette partie-là. Donc voilà, donc on parle de gagnant-gagnant. Voilà, moi c'est ça que je voulais arriver tout à l'heure. Mais donc déjà, il faut savoir que le concours, quoi qu'il arrive, c'est le premier des concours. Il va y avoir encore plein d'autres concours. Donc cette fois-ci, Stop Essai, il y aura d'autres cadeaux parce que
On avait déjà entendu parler, Fred, de voyage, etc. Donc voilà, donc sachez qu'il y aura tout le temps des incentives qui vont démarrer avec plein des conditions, des nouvelles conditions. Par rapport à la stratégie, ben, comme vous avez vu, c'est par rapport à c'est par rapport à nos affiliés directs. Donc, il y en a qui vont se dire, ah, ben alors, pas besoin de travailler avec les indirects. Ben si, justement, parce que si vos affiliés directs, quand vous avez de nouveaux affiliés directs, si eux, ils font aussi l'incentive, ils vont, de ce fait, ils vont gagner aussi des gains, ils vont pouvoir upgrader aussi. Donc, ça va pouvoir vous aider pour votre compte, votre chiffre d'affaires personnel aussi. Donc voilà, donc la stratégie, c'est pas nécessairement travailler en solo, c'est justement travailler avec les équipes pour tout le monde, pour que ce soit positif pour toute façon pour Eleven Up. Et donc, si c'est positif pour Eleven Up, ça va être positif pour absolument tout le monde. Yes, bah, par rapport aux stratégies, clairement, là, vous avez vu que c'est le chiffre d'affaires, le chiffre que vous allez faire en tant que gain de parrainage Ouais, pour ceux vraiment qui ont vu, parce que je vois qu'il y a encore pas mal de gens qui rentrent. En gros, sur ce l'incentive, sont les gains, vraiment pas le chiffre d'affaires, vraiment les gains. pour gagner cet incentive, c'est simplement les gains de parrainage de vos directs, mais également de vos indirects. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que vous allez rentrer une personne, eh bien, ça va faire monter ce chiffre-là. Par contre, à chaque fois qu'une personne de votre équipe va faire rentrer quelqu'un, ça va également faire monter ce chiffre-là. Donc là, on n'est pas sur un travail où on va penser juste uniquement à soi et dire, OK, je veux y arriver solo. Le but, c'est vraiment de permettre à tous ceux qui nous entourent, nos directs, et généralement, nos directs ne doivent pas être trop nombreux. Vous pouvez très bien avoir 500 directs, mais gérer 500 directs, bah, je vais vous dire, franchement, c'est compliqué. Je pense que pour pouvoir, avoir une équipe efficiente, une équipe qui va bien fonctionner, il vaut mieux avoir une équipe plutôt, entre guillemets, «restreinte». Évidemment, il ne faut pas se limiter dans le nombre, mais il faut surtout se sentir capable d'appeler ces personnes. Ça, c'est une des choses qu'on met à l'honneur avec Dany, avec les personnes avec qui on travaille en règle générale, c'est que la première chose, c'est l'humain. L'humain et heu, l'humain, c'est pas juste de dire: «OK, il faut que tu appelles, 19 000 personnes, il faut que tu, puisses contacter telle personne, avant telle date». C'est plutôt de dire, déjà de un, quelles sont, vos ambitions? Quelles sont nos ambitions? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis ensuite, une fois qu'on a déterminé ce qu'on voulait faire, et bien, c'est d'aller surtout vers les personnes, avec qui on a le plus de potentiel de développer une vraie équipe, parce que développer une équipe, c'est surtout des relations. Si moi j'ai arrêté, mon job, il y a maintenant un peu plus d'un an. Hop, ah Myriam, je te vois Myriam. Bienvenue Myriam. Si j'ai arrêté mon job, c'est vraiment une des raisons, c'était pour choisir avec qui j'allais bosser. Parce que généralement dans un boulot classique, on choisit pas avec qui on est et ça pose des soucis. Je pense qu'on a tous ici, bossé, au moins une fois dans notre vie. On a tous eu des soucis avec des personnes avec qui on était et heu et clairement, là, l'objectif dans ce type d'incentive, alors oui, évidemment, c'est de gagner quelque chose, de faire du chiffre, mais c'est surtout aussi de permettre à tout un chacun de développer une équipe. Et développer une équipe, bah, ça se fait pas n'importe comment. C'est pas, simplement dire: «OK, je vais appeler un maximum de monde pour développer mon équipe» et donc, du coup, l'objectif premier, c'est de faire de l'argent. Non, l'objectif premier, c'est de se dire: «OK, avec qui est-ce que j'aimerais travailler?» Et je pense que si on le prend dans ce sens-là, et là, c'est mon avis personnel, vraiment, je j'imposerai à personne, et je pense que Dany fonctionne aussi dans ce mode-là, c'est que si on prend dans ce sens-là, qu'on non pas on choisit, les personnes qui vont nous ramener le plus d'argent, mais plutôt les personnes avec qui ça va mieux se passer, eh bien, c'est là qu'on va développer, en fait. Donc c'est en gros, c'est un petit peu, un petit teaser de ce qu'on va vous expliquer vendredi, c'est qu'on fonctionne dans une certaine façon de fonctionner. D'abord l'humain. En fait, d'abord l'humain et puis tout ce qui est professionnel et financier, bah, c'est plutôt une conséquence de l'humain. Si ça passe bien avec une personne, généralement, on sait que derrière, si on ça match au niveau professionnel et au niveau financier, on va faire de l'argent. Mais d'abord, si ça il faut que ça matche au niveau humain. Ça, c'est clair et net. Pour moi, je vois pas de il y a d'autres chemins, il y a sans doute d'autres chemins, mais personnellement, le chemin qui m'a amené le plus de bonheur, c'est celui-là. C'est le fait de choisir vraiment les personnes avec qui j'ai envie de bosser, celles qui m'inspirent. Et c'est vers ça que j'ai envie en tout cas, c'est ce que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, pour vraiment arriver à atteindre, les objectifs de cette incentive, même si chacun a ses techniques. Il y en a qui vont être un peu plus, terre à terre, on va dire et ça, c'est libre à vous, vraiment. Mais voilà, j'avais envie de vous partager ça.
Yes, donc parfait. Donc voilà ce que j'ai un petit peu expliqué. Donc ici, pour le concours, c'est bien vos affiliés directs c'est juste le chiffre des affiliés directs qui va compter. Mais par contre, voilà, comme l'a dit, c'est du gagnant-gagnant parce que si vos affiliés indirects font aussi gagnent, vont racheter des ups, donc ça va être tout bénéf pour tout le monde. Parce que ici, quand on parle de win-win, de gagnant-gagnant, c'est que le concours, quoi qu'il arrive, on va tous être gagnants aujourd'hui. Absolument absolument tous gagnants. Parce que imaginez qu'on soit sur les 2000 personnes, imaginez que pendant le concours, on inscrit 10 personnes chacun. Faites le compte, ça fait déjà, on est 22 000. Donc voilà, donc pour le projet, pour Eleven Up, ça va donner un grand boom, ça va être un bon momentum. Et surtout, ça va, vous savez qu'il y a des partenaires qui vont arriver, il y en a qui vont arriver dans le futur, et plus la communauté sera solide et belle, plus on va en tirer plein de nouveaux. Donc voilà pour ce que je voulais dire par rapport au win-win. Yes, il y avait un petit point aussi, et là, je vais juste stopper le. Je vais revenir en arrière. Je vais stopper le partage et vous mettre celui-ci. Est-ce qu'on voit bien l'écran? Oui, je vois ton écran en tout cas. Ok, nickel. Donc, du coup, bah là, sur le plan win-win, pour ajouter à ce qu'a dit Dany, c'est que, OK, là, on pense tout à chacun, forcément. On espère tous gagner cette incentive. On espère bah, pouvoir arriver à obtenir les prix et même à gonfler son équipe et avoir des gains de parrainage, ça c'est clair et net. Mais ce qu'il faut en tout cas prendre de la distance, et c'est ce qu'on a fait depuis un bon moment avec Dany et avec une grosse partie de l'équipe, que ce soit des Jonathan, des Hassen, des Lionel, des Raphaël. Il y a beaucoup de gens qui ont réfléchi sur le projet, non pas juste pour se dire, OK, je vais faire des gains de parrainage, mais surtout, si le projet explose, en fait, on explose tous. Et c'est ce recul-là qu'il faut prendre, c'est de se dire, OK, voilà, là, je vous montre la courbe de la pool de liquidité, donc du token 11up, hein, qui a démarré. euh, je vais même vous le mettre vraiment depuis le tout départ. Je vais vous le mettre parce qu'il y a juste, voilà. Donc, en gros, on a un token qui a démarré exactement comme on l'a expliqué sur le Zoom avec le market maker, tout en bas à gauche, et qui, pour l'instant, est tout en haut à droite. Et qui est même aujourd'hui, qui a même vraiment une courbe magnifique, qui montre que ce token-là, en fait, pour l'instant, n'a qu'une marge de progression, hein. Si vraiment on prend un trait, qu'on le pose, vous voyez on est sur quelque chose qui monte uniquement. Donc, on a démarré avec un token à un certain prix qui était même à 1 centime, hein. C'est pour ça que là, je ne vais pas descendre jusqu'en bas. Ça ne sert à rien, je peux vous le dire. Il a démarré simplement à 1 centime. Et là, maintenant, on est autour de, bah, vous voyez, le chiffre, là, on est à 19 centimes, un peu plus de 19 centimes. Ça, c'est quelque chose d'assez énorme. Euh, Ce que je veux vous faire comprendre par là, en vous montrant ce graphe, c'est que comment est-ce que ce token monte? Bah oui, il y a l'utilisation du token, comme on l'explique dans les présentations, le fait qu'on va pouvoir acheter divers biens, services à travers la plateforme. Il y a le fait que les fondateurs eux-mêmes, avec le market maker, vont pouvoir faire fructifier leurs capitaux et avoir une création de valeur externe, en fait, sur la société, donc ramener de nouveau de la valeur dans le token en alimentant la pool de liquidité. Il y a l'utilisation sur le staking qui est super importante. Il y a le yield farming, il y a les loteries, il y a pas mal de choses qui sont très importantes. Mais il y a aussi évidemment notre utilisation. Il y a le fait que pour l'instant, vu qu'on est en démarrage, et ça, il faut bien le comprendre, il faut être transparent avec tout le monde, c'est que c'est notre utilisation. Donc le fait qu'on puisse acheter du token Eleven Up, que ce soit via les ups, et d'ailleurs, c'est fortement encouragé parce qu'on a beaucoup plus de solutions en achetant des ups que en passant par la pool de liquidité, où là aussi, c'est possible d'acheter via la pool de liquidité. Ça, c'est ce qui va faire qu'on a une courbe comme celle-ci. Si tout le monde joue le jeu, si tout le monde joue le jeu, qu'on achète nos ups, qu'on stake en quantité pour avoir évidemment des bonus, des récompenses, pardon, et qu'on participe à la plateforme vraiment, qu'on joue le jeu, c'est vraiment ça le but, eh bien, ce token-là, le prix auquel il est, là maintenant, c'est ridicule. Mais c'est vraiment ridicule. Regardez vraiment le moment, là, je vais zoomer un peu plus. Donc là, on était au tout départ de la bêta test. Tout départ de la bêta test, on a eu un prix autour de 15 centimes. Et là, je vais vous montrer, c'est assez simple. Je vais montrer ici. Donc, on démarre ici. Donc là, ça fait à peine un mois qu'on a démarré. Encore, quand je dis qu'on a démarré, on était en bêta test. Il n'y a encore personne qui a vraiment exploité le projet. Il y a vraiment
il y a eu 1400 entrées peut-être sur le projet, donc c'est vraiment très peu. Eh bien, regardez, là, je vais fixer maintenant là où on est actuellement, on est déjà à 27% de bénéfices sur le token, hein, je parle uniquement sur le token. Alors oui, ce prix-là est subjectif, il va pouvoir redescendre, remonter, redescendre, remonter. Mais là, si on est factuel, pour l'instant, du jour 1 à maintenant, 27% sur une société où on possède nos fonds sur notre propre portefeuille, sur une société où on a la transparence de savoir qui sont les fondateurs, on peut les trouver dans un bureau, on a des calls réguliers, on peut voir absolument tout ce qu'ils ont fait, on peut avoir un historique. Il y a eu des nombreuses et nombreuses vidéos. Cette semaine, d'ailleurs, il va y avoir, on va vous parler du planning après, des calls avec des personnes qui sont vraiment au cœur de la société, qui vont aider tout le monde à progresser, surtout à comprendre ce que les fondateurs font, pourquoi, comment, ce que nous on fait. Eh bien là, sur à peine un mois, avec très peu de monde, on a déjà fait du 27%. C'est même des chiffres qui, moi personnellement, quand quelqu'un me parle d'une société qui fait ça en un mois, je me méfie de base. Sauf qu'ici, on a un historique qui est de 2 ans. Et on sait pourquoi on a fait ça. C'est simplement, là, c'est la petite quantité de gens qui ont décidé d'accepter de faire partie des bêta-testeurs pour rentrer sur le projet. Et ça, c'est juste énorme. Le fait de prendre autant de valeur avec si peu de temps, et surtout, voyez aussi que même on a eu des baisses, c'est vrai. Regardez, on en a eu une ici et une toute petite ici. Le reste, c'est vraiment quelque chose d'assez minime. Et je peux vous dire que le market maker, il viendra vous parler mercredi, on va en parler un peu plus tard, nous explique qu'en gros, la plupart des mouvements suspects sur ce token sont des mouvements à la hausse. Et ces mouvements-là à la hausse, ils ont une raison. Ils ont une raison, et ça, je l'ai déjà expliqué dans une formation blockchain, mais je ne sais pas si vous étiez tous là, donc je vais juste répéter simplement. C'est le gros mouvement là, donc ces barres rouges ou vertes que vous voyez, ce sont des algorithmes, en fait, des robots. Des robots, je ne vais pas expliquer tout le pourquoi du comment. Je vous invite vraiment à revoir la formation qui explique ça. Mais en gros, ça, c'est quelque chose qui est complètement artificiel. Ça ne représente pas les personnes qui sont sur le projet. On devrait simplement effacer ça parce qu'en fait, ces barres représentent quoi? Elles représentent donc, ceci, c'est une bougie. Ceci, donc, qu'elle soit verte ou rouge, on appelle ça une bougie. Et en fait, elle représente le prix du token à un moment T. Donc là, chaque bougie représente 12 heures de temps. On a 12 heures de temps. Et quand la bougie, donc la fine ligne qu'il y a là ici, qu'on appelle une mèche, arrive à ce prix-là, ben, ça veut dire qu'à ce moment-là, le prix est arrivé jusqu'à 19 centimes. On le voit ici sur la droite. Et donc, vous voyez qu'à plusieurs moments, le prix est monté très fort et puis ensuite est revenu. Eh bien, si on supprime ces mèches, on voit plutôt la courbe du prix classique. Donc, on voit les corps verts et rouges. C'est plutôt ça qu'il faut regarder pour voir le prix du token. Et là, bah, on voit bien qu'on démarre en bas à gauche, qu'on finit en bas, en haut à droite. Il n'y a pas il y a pas d'interprétation là. Eleven Up ne vous annoncera jamais, vous allez gagner 200%, 3000% avec le token. Là, on est juste en train d'analyser le passé. Là, je vous montre ce qui s'est passé. Je ne vous dis pas ce qui va se passer par l'avenir. Mais on voit juste que même si je remonte au départ, on est sur quelque chose, alors certes, qui n'a pas démarré il y a 5 ans. On est sur le 13 juin 2022. Vous voyez en bas ici, on voit la date. 13 juin 2022. Mais là où on est maintenant, c'est hyper encourageant parce qu'on est sur un projet naissant. Un projet naissant, c'est vraiment quelque chose de hyper risqué en crypto. Démarrer avec un projet crypto avec une communauté qui est pas forcément 100 éduquée. Là, je ne critique personne, mais tout le monde ne connaît pas forcément les tenants et aboutissants d'une pool de liquidité comme on l'a là. Eh bien, on a une note qui est vraiment, énorme. Ici, on a un 72 sur 100, donc 72. Ça, c'est la note que Dext Score nous donne. Dext Tools, c'est quelque chose de complètement indépendant d'Eleven Ce n'est pas nous qui avons demandé à avoir cette note-là. Ce n'est pas nous qui avons fourni des infos pour avoir cette note-là. C'est eux qui ont vérifié en fait tout ce que Eleven faisait pour avoir cette note-là. Et vous voyez qu'ici, on a une cote à 1 point. Donc là, au niveau information, on est à 1 sur 100. Eh bien ça, de nouveau, c'est simplement parce qu'il manque un site internet qui doit être publié ici, une adresse email, un Telegram, un Discord, un Twitter, un white paper qui n'a pas été forcément fourni. Donc même la note négative n'est qu'un simplement un manque de transmission d'informations. Donc ce n'est pas quelque chose qui n'existe pas, c'est simplement eux n'ont pas accès à ça. Et malgré ça, on obtient une note qui est proche de la perfection. Un 72 sur 99, c'est énorme.
et je n'ai pas d'exemple là, donc je vais pas le faire. Je pourrais vous montrer des projets qui pèsent bien plus lourd et qui ont des notes bien moindres que ça. Et nous sommes seulement un projet naissant. Ça fait à peine, la poule est référencée depuis seulement le 13 juin 2022. Et ça, c'est, avec cette incentive-là, avec ce lancement-là qui va arriver, si on joue tous le jeu, qu'on vraiment on croit dans ce projet, parce que si vous êtes là, je pense que vous croyez dans ce projet, eh bien, c'est le but, c'est quoi? C'est forcément, voilà, de mettre ce graphique-là au plus bas et regardez, il y a encore une grande marge de progression. On peut aller bien plus haut et simplement le fait d'arriver à 30 centimes, on est déjà à 100 sur, le début du projet et c'est pas si énorme que ça. On a un bien plus gros potentiel et ça, je sais que mercredi, pour tous ceux qui veulent comprendre un peu où va Eleven Up par rapport au côté technique, au côté, token, eh bien, c'est vraiment mercredi qu'il faudra revenir pour avoir les paroles du market maker qui, je le rappelle, n'est pas une personne qui a de l'intérêt à ce que le token monte. C'est une personne qui a de l'intérêt à ce que le projet dure. Donc, il s'en fout, lui, que le projet monte, que le token monte ou descende. Lui, tout ce qui l'importe, c'est de faire en sorte qu'on soit là longtemps. Je vais juste hop, me remettre ici. Merci pour tes belles explications, Mehdi. Surtout l'aspect un peu plus technique. Ah oui, ok, d'accord, j'ai copié. Voilà. Voilà. Et ensuite, le fameux planning de la semaine, donc je vais tout simplement le lire avec vous. Ah oui, donc tu l'avais. Yes, attends, je l'ai mis. Voilà. Voilà. Donc on a un planning absolument super chargé. Donc là, évidemment, lundi, ben, on y est, hein, on y est. Donc à 15 heures, je sais que c'est le petit moment que tout le monde attend. On va avoir un nouveau lien. Enfin, on ne sait pas exactement ce qui va se passer, mais à mon avis, il y aura un nouveau lien sur le groupe Telegram avec le nouveau lien de l'application. Ensuite, mardi, donc, il y a une présentation officielle par les ambassadeurs France ce mardi. On a également une présentation officielle par les ambassadeurs belges avec le market maker qui va venir, comme Mehdi vient de l'expliquer. Donc ça, c'est vraiment très important de ne pas louper le market maker qui va expliquer vraiment, en tout cas, qui va vous donner la vision et comprendre un peu mieux les coulisses du token, j'ai envie de dire, de ce qu'il se passe derrière. Vous allez voir, c'est vraiment très, très, très intéressant. Et ensuite, jeudi, de nouveau, une présentation officielle qui va être suivie par les questions-réponses des fondateurs qui vont intervenir jeudi. Donc, voilà, j'ai envie de vous dire, il faut être connecté tous les jours. Vendredi, on a de nouveau une formation leadership qui va se faire vendredi à 19h30. Donc là, faites attention pour vendredi, on a mis 19h30 parce que comme c'est le vendredi, voilà, on sait bien que les Belges, ils aiment bien fêter le vendredi. Donc, voilà, on a fait un tout petit peu plus tôt et en même temps, ça arrange le lit de la réunion avec les 3 heures de décalage, par exemple. Donc, voilà. Donc, voilà, voyez cette semaine qui est vraiment très importante de se connecter tous les jours, de vraiment aller prendre le max d'informations, de le partager avec max de monde pour qu'on fasse vraiment de cette semaine un bon momentum pour Eleven Up. C'est très, très important pour le démarrage, pour la solidité du projet. Enfin, vous allez comprendre de plus en plus par rapport au market maker, ce qu'il va vous expliquer. Donc voilà, voilà, c'est pour ça que ce concours, on parle de gagnant-gagnant, c'est parce que ce concours va faire 3 heureux qui auront un beau petit cadeau, mais ça va faire plus que 3 heureux, ça va faire plus de 2000 ou 3000, 4000, 5000 personnes satisfaites parce que voilà, on y est enfin. Et donc, nous, on est la première communauté, on était là avant que ça démarre, encore 31 minutes avant que ça démarre. Et voilà, on pourra toujours se souvenir que nous étions là avant tout le monde. Et donc, nous, en tout cas, on pourra profiter tous ensemble de ceci. Comme Mehdi l'a dit, le potentiel, il est énorme, 27% en un mois. Voilà déjà les premiers résultats qu'on a, c'est assez exceptionnel. Enfin, en tout cas, voilà, surtout avec quelque chose de très sain, avec très peu de personnes. Yes, Voilà. c'est clair que c'est, bah, au niveau technique, moi personnellement, c'est parce que les graphes me parlent. Je ne sais pas si tout le monde ici est aussi sensible aux graphes. Il y en a qui sont peut-être plus sensibles aux mots, aux émotions et autres. Moi, j'aime bien analyser les faits. Et dans les faits, bah, clairement, on a pris des risques hein, avec Dany. Moi, je l'ai dit, je l'ai publié même sur mon Facebook personnel. Euh, j'ai pris des risques il y a plus d'un an maintenant, à tout arrêter pour vraiment me consacrer à ce projet parce que j'ai vraiment une grosse vision là-dessus. Heu,
merci le graphe de me donner raison. Je vous avoue que j'en aurais emmené beaucoup moins large si ce graphe ne m'avait pas donné raison, mais je n'aurais pas regretté pour autant. Là, ce qu'on veut juste vous montrer avec ce planning, c'est que on est en train de mettre en place et croyez qu'on n'est pas beaucoup. Il y a les ambassadeurs France qui font un énorme boulot, qui sont là pour, vous voyez que mardi et jeudi, ils présentent, la présentation Eleven Up, qui vont vous permettre à vous, toutes les personnes qui n'ont pas ce truc de présenter, qui n'aiment pas présenter et d'ailleurs, je vous invite vraiment à comprendre qu'en fait, présenter, c'est pas un effort. C'est à partir du moment où on connaît le projet et qu'on y croit, c'est simplement un partage en fait. C'est comme quand on va manger un bon resto ou autre, c'est ça le fait de présenter. Maintenant, il y a des présentations qui sont bien plus académiques, comme ce qui va se passer, que ce soit présenté par l'équipe, que ce soit, Christian que je vois présent ici, Dany, moi-même, ou les ambassadeurs France par exemple. Ça, c'est des présentations un peu plus académiques où vous allez pouvoir emmener des gens et ces personnes-là, logiquement, auront toute l'information au complet. Donc je vous invite vraiment à remplir. Là, vous avez 3 jours cette semaine, vous avez mardi, mercredi et jeudi où vous pouvez amener un maximum de monde à venir assister à ces présentations-là. Toutes les personnes qui, parce qu'on le sait, je suis certain que vous avez eu ce genre de personnes ces derniers mois, vous en avez parlé d'Eleven Up et puis on vous a dit, appelle-moi quand ça se lance parce que là, je suis pas, j'attends de voir. J'attends de voir et ça, j'en ai eu tout un tas de personnes comme ça. Là, c'est le moment. Là, on lance aujourd'hui la bête et là, vous avez 3 jours juste après, d'affilée, tous les soirs, vous avez une présentation où on explique le concept de A à Z et en plus, premier jour, une présentation classique, on va dire, mais en tout cas qui va être faite. Ensuite, deuxième jour, vous avez une présentation classique de nouveau. Derrière, le market maker qui vient appuyer, qui vient expliquer, vous voyez, je vous ai montré le graphique, comment ça fonctionnait. Je suis un piètre technicien à côté du market maker. Lui va vraiment vous faire comprendre à chaque fois qu'on a eu un call avec Dany, c'est une personne qui a vraiment des compétences dingues techniquement, mais par contre qui sait se mettre au niveau de tout le monde et donc qui vulgarise vraiment très, très fort les choses. Donc vraiment, je vous invite à voir, au moins cette partie, au moins à 20 h de venir sur, le call du market maker. Ensuite, jeudi, eh bien là, vous avez de nouveau une présentation et quoi de mieux derrière d'avoir les fondateurs qui viennent répondre à toutes vos questions. Donc là, en 3 jours, vous avez tout le boulot qui est fait, de manière la plus professionnelle possible. Une personne qui est hésitante et qui ne sait pas si elle doit rejoindre le projet ou pas, eh bien, le premier jour, elle a une présentation, le deuxième jour, on lui explique techniquement comment ça marche et le troisième, elle peut poser ses questions au patron, au grand patron de la société. J'ai envie de vous dire, moi personnellement, je trouve que ces 3 jours-là sont les 3 jours les plus importants du lancement d'Eleven Up, clairement. Et ensuite, vendredi, pour les personnes qui veulent développer tout ça, une fois qu'elles auront digéré toutes les informations, eh bien, vendredi, on vous fait un Zoom de leadership où on va, en tout cas, donner notre vision, notre façon de voir, euh, la façon de développer une équipe. Parce que chacun a sa façon de faire. Les ambassadeurs France, par exemple, ont une version qui leur est propre, qui était vraiment top ce dimanche. Je sais qu'ils ont emmené beaucoup de monde, qui les ont emmenés émotionnellement et que ces personnes-là étaient hyper engagées. On l'a vu sur le cours du token d'ailleurs, que ces personnes-là étaient hyper engagées, ont pu rentrer pas mal de monde depuis leur formation. Et ce vendredi, on va donner un autre type de formation qui va pouvoir engager d'autres types de personnes. Le but, c'est vraiment pas c'est vraiment en tout cas d'avoir une synergie et de pouvoir parler à tout le monde. Parce qu'il est venu pour moi, de tout ce que j'ai vu depuis les 6 ans que j'observe ce type de plateforme, réunit un peu tout ce que j'attendais de ce genre de plateforme justement. Yes. Donc là, on va Merci. passer à une partie questions-réponses. Vraiment, on va réouvrir le chat. Je ne sais pas si le chat est ouvert. Non, il n'est Moi, pas je ouvert. l'avais fermé, donc Ok, nickel. normalement. On va réouvrir le chat et vous laisser poser des questions peut-être sur l'incentive, peut-être sur le côté technique. On peut revenir sur un peu tout parce que là, aujourd'hui, je vous l'avoue, donc là, il est 15h34. On a préparé ce call, oui, 14h30. mais pas comme on prépare un call habituel parce qu'on n'était pas forcément préparé à l'avance à ce que ça démarre maintenant et c'est pas grave, on était les premiers ravis. Maintenant, l'idée, c'est qu'on puisse répondre, Voilà, répondre ouais, Patrick, à toutes vos questions. Donc, merci pour la première question, Patrick T46, parce qu'il y a plusieurs Patrick, donc je vais
je vais devoir donner les petits diminutifs après. Donc, bien sûr, non, on passe rien en passant au site officiel. Donc voilà, donc si tu vas récupérer exactement le même dashboard, il y aura aucun changement. Donc voilà, donc si ce n'est de attendre 15 heures avant d'inscrire une nouvelle personne, ne le faites pas maintenant parce que le concours il sera éligible à partir de en fait, tout ce qui va se passer après. Donc voilà pour ça. Yes, c'est juste un site, hein, c'est un lien en fait. Ce n'est pas le site qui change, c'est le lien par lequel vous y accédez. C'est juste un chemin. L'application. Mais l'endroit est le même. Vous arrivez sur le même endroit. Cela sera ma synthèse, Lionel. Ok, d'accord. À quand les événements avant que les Covid reviennent? Le Covid, Prochainement. c'est Ça, fini. on ne donne pas d'infos aujourd'hui, mais ça arrive et beaucoup plus vite que tu ne le crois, Vanessa. Philippe, pour le prix du token ne devait pas être aux alentours de 13-14 cents au moment du lancement. C'est une estimation qu'avait dit le market maker. Donc là, c'est bien la preuve qu'il ne peut pas décider du prix, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Tout ce qu'il fait, c'est baisser la courbe pour pas qu'elle monte trop vite ou pour pas qu'elle descende trop vite. Il est là pour juste amortir, genre, on va dire, les grands booms vers le haut ou les grands booms vers le bas. Et donc ici, voilà, on est un peu plus haut on est un peu plus haut que ce qui était prévu, mais voilà, ça reste la même chose. Un prix, il est là, il peut encore augmenter. Donc là, peu importe le prix qui est là Bah, le pour le prix du lancement. token, c'est le prix que Level Up mérite. Voilà. Voilà, La donc société a un prix. Et en fait, vu que nous, on n'est pas coté en bourse, le prix, comment tu valorises une société qui est valorisée, en tout cas qui fonctionne avec un token de gouvernance, utility token et autres, bah, c'est par rapport au prix de son token. Donc là, pour l'instant, la société, eh bien, les gens qui entourent la société et qui achètent des packs et autres estiment que la société vaut ce prix-là, puisque le prix du token est égal au prix de l'offre et de la demande. Le market maker n'influence pas ça du tout. Et ça, vraiment, je t'invite à venir mercredi, Philippe, si tu veux être sûr de ça, que le market maker n'est pas là pour influencer. Puisque, comme on le dit, le market maker n'est payé que c'est un prestataire de service. Il est payé tous les mois. Donc, oui, il s'en fout que le token monte ou descende. Vraiment, son but, c'est que le projet dure. Donc, si le prix est actuellement de 19 centimes, c'est parce que le projet mérite d'avoir un token à un prix de 19 centimes. Point barre. voilà, voilà. Et le momentum du début va faire que, en tout cas, logiquement, le prix peut encore monter. Donc voilà. Donc peu Yes. importe le départ. Et boum, Lionel. En effet, on y est enfin, Ah, ce voilà, c'est boom. sa synthèse. OK. Fameux boom. Ouais, ce Ouais. sera ça, ma synthèse. Et boum, voilà. Très bien résumé, Lionel. Très bien résumé. Lionel qui est là Depuis le qui tout est là depuis début. le tout début aussi. Donc, merci à toi, Lionel, pour ta confiance et d'avoir suivi ce projet jusqu'au bout et de donner justement des fois tes bonnes impressions qui nous ont aidés à réfléchir différemment avec Mehdi il y a quelques jours. Yes, Jean-Marc, est-il possible d'inscrire quelqu'un sans qu'il y ait des crypto-monnaies? Peut-on intervenir à sa place pour la crypto? Non, malheureusement, Jean-Marc, pour l'instant, le seul moyen d'entrer sur Eleven c'est d'avoir du BNB, donc une crypto-monnaie, et de l'échanger contre les up, le premier, le deuxième, le troisième, et ainsi de suite. Donc, non, malheureusement, impossible de rentrer sans crypto-monnaie. Maintenant, pour acheter de la crypto-monnaie, clairement, pour avoir un compte en crypto-monnaie, échanger donc de l'euro contre de la crypto, il y a des moyens très, 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 très simples. Et là, je veux donner le moyen le plus simple qui existe actuellement à ma connaissance, c'est Swissborg. Peut-être qu'on pourrait mettre juste le nom Swissborg après, mais c'est une application que tu peux avoir sur ton téléphone. Donc, je ne sais pas si la personne que tu connais est plutôt sur téléphone ou PC, mais en tout cas, c'est une application où tu peux simplement envoyer de l'argent depuis ton compte bancaire sur cette plateforme et acheter du BNB en l'espace de même pas 5 minutes. Donc, Voilà. Et et pour ceux encore, qui veulent, je suis ouais, pessimiste en parlant de 5 minutes. ouais, voilà. Et pour ceux qui veulent aider leur ami, évidemment, pour gagner un petit peu de vitesse, ben, vous pouvez, la personne doit avoir son propre MetaMask. Rien ne vous empêche d'envoyer vos propres BNB si vous voulez l'aider pour que ça aille plus vite et après vous arranger. Donc ça, c'est possible Ouais. aussi. Si la personne n'a pas encore de compte sur Binance, mais par contre, le jour où la personne devra retirer des gains en euros, donc d'échanger ses BNB en euros, là, elle doit créer son propre compte sur Swissborg, Binance, tous les échangeurs qui existent sur Internet. Il y en a pas mal. On avait fait des tutos à l'époque pour expliquer plusieurs d'entre eux.
Alors là, Swissborg reste à notre connaissance personnelle le plus simple. Binance, C'est vrai que tu peux l'aider de A à Z, hein. Tu pourrais même, imaginons, attends, faire encore rentrer des personnes, tu pourrais même imaginer que tu pourrais même recevoir pour elle ces gains et les convertir, etc. Mais bon, ça te donne du boulot à toi, là, Jean-Marc. Le mieux, c'est d'éduquer cette personne. Et donc, il y a aussi, tu peux t'appuyer sur tous les tutoriels qui existent, qui expliquent comment on crée un MetaMask, comment est-ce qu'on s'inscrit sur Swissborg, par exemple, comment est-ce qu'on fait un transfert, comment est-ce qu'on convertit de l'euro. C'est un peu comme la première fois quand on avait, pour les un peu plus anciens, moi personnellement, quand j'ai eu 10 12 ans, j'ai eu accès à un compte bancaire. Et la première fois, je ne savais pas du tout comment on faisait un transfert. Et ça me paraissait chinois, c'était du mandarin plus 12. Et puis finalement, maintenant, on fait des transferts, des virements avec communication structurée. On sait faire des transferts à l'étranger, changer des options dans l'application. Donc, bref, tout ça pour dire que vaut mieux former les personnes avec qui tu es que de faire les choses pour elles. Mais évidemment, en tant que bonhomme, tu as bien raison d'essayer de dépatouiller cette personne-là. Mais voilà, le mieux, c'est d'essayer de la guider vers quelque chose qui pourra l'aider à comprendre elle-même. Parce qu'elle aussi, elle se sentira un peu plus investie dans le projet. Christine, y aura-t-il une envergure internationale? Bien sûr, déjà ici, si on demande tous les pays présents, il y a déjà pas mal de pays qui sont présents. Mais l'objectif, on l'a dit dans un des Zooms, des derniers Zooms, que l'objectif est vraiment d'aller à l'international, donc d'ouvrir des nouveaux continents avec, voilà, avoir directement des personnes là-bas qui développent Eleven Up dans le continent sud-américain, le continent asiatique, qui sont par exemple deux continents, le continent africain aussi, qui sont des continents qui justement, dans ce genre de projet, sont vraiment très ouverts et ont beaucoup moins d'a priori que les Européens, comme on l'avait dit il y a quelques jours. Non, c'est clair. Sans dénigrer, là, je veux juste mettre une petite Ouais, parce note que je là-dessus. suis dedans, donc je me dénigre moi-même. Ouais, non, non, mais voilà, mais en même temps, il faut dire les choses telles qu'elles sont. J'ai pu voir pas mal de groupes comme ça où l'Europe centrale, enfin l'Europe de l'Ouest plutôt, tout ce qui est France, Belgique, la Suisse un peu moins. La Suisse, un petit peuple à On part qui parle les sont un peu Suisses, hein. plus ouverts d'esprit. Mais la Suisse, la France et la Belgique sont vraiment des pays qui sont plutôt fermés en termes de marketing de réseau, en termes de développement crypto blockchain, qui sont plutôt dans la critique, dans l'attente euh, vraiment de quelque chose de parfait, où il n'y a aucun défaut, alors que des peuples comme le peuple sud-américain ou asiatique, là, eux, sont plutôt dans le côté encouragement. Plutôt que de dire, je vais chercher la bête, le point qui fâche, je vais chercher plutôt de côté, ils vont idéaliser le projet. Alors évidemment, il faut trouver un juste milieu. C'est pas bien d'idéaliser quelque chose, il faut aussi voir ses points faibles pour justement avancer avec, non pas avec des œillères, mais avancer avec les yeux bien ouverts. Mais le petit côté Europe centrale et Europe de l'Ouest a ce côté un peu plus fermé. Et donc, oui, évidemment que les fondateurs ont pour intérêt d'aller chercher les secteurs sud-américains, les secteurs asiatiques, les secteurs africains et Nord-Amérique aussi, Canada par exemple. Mais attention, à partir du moment où ces gens-là arriveront sur le projet, quand on lancera une incentive d'envergure, on va dire, mondiale, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de chances d'y arriver. Donc là, c'est votre chance de se dire, OK, on est juste entre Européens. Là, il y a moyen d'aller chercher les 3 premières places. Si on avait, et là, je vais juste parler du continent sud-américain pour avoir fréquenté pas mal de monde de ce secteur-là et avoir vu aussi surtout beaucoup de ce qui se passe dans ce milieu-là, ils sont durs à aller chercher parce qu'eux, on ne laisse pas l'opportunité passer. Ils sont vraiment à fond là-dessus. Yes, et Pas Anthony, possible. très bonne affirmation. Donc, il n'est pas possible de mettre le token à ce prix indéfiniment, malheureusement. Malheureusement et heureusement aussi. Yes. Salut Christian. Ah, Seb. Salut Seb. Alors, j'ai pas vraiment de questions car je connais bien le projet. Mon équipe, on est up et j'inscris une personne toutes les 15 minutes depuis ce matin. Mais c'est magnifique, Sébastien. Depuis Traîne un ce petit peu, matin, bon, attends le mais début tu du vois, contenu. ouais, tu aurais dû attendre 15 heures. Si tu as encore des gens là maintenant pendant le Zoom, ne le fais pas. Attends 15 heures, comme ça tu vas pouvoir avoir encore plus de chances de gagner l'incentive. Il n'y aura plus de Covid, Vanessa. Myriam, merci. Prophétesse Myriam, merci.
Lors de mon inscription, je n'ai pas vu le A du 11, mais le 011. Cela aura un impact sur mon adhésion vu que j'ai déjà acheté le pack. Non, évidemment, en fait, je connais bien ce bug-là qui revient qui est revenu assez souvent, mais qui a été réglé chez 90% des personnes, je vais dire. Et ici, donc ça n'a aucun impact parce que tout ce qui se passe sur la blockchain, c'est gravé, c'est là, on ne sait pas revenir en arrière. Donc tu sais, en regardant sur BSC Scan, donc c'est là où on voit toutes les transactions, parce que c'est ça le principe d'une blockchain, c'est qu'elle soit transparente et que tout le monde peut aller voir toutes les transactions. Et là, on peut voir tes transactions et tous les ups que tu as achetés. Donc il n'y a pas de souci, mais de toute façon, ce sont les ups pour la suite qui vont compter. Donc, c'est à partir d'aujourd'hui 15 heures, vos upgrades vont compter à ce moment-là. Donc, celui qui était déjà au up numéro 3 qui augmente son chiffre devra acheter le up numéro 4, par exemple. Yes, Adrien Martin, les affiliés indirects, nous les voyons dans la matrice. Alors, pour l'instant, non, tu ne sais pas savoir quelle personne est indirecte ou pas. Ça Tu va les être une vois. évolution qui va être faite sur le dashboard, on va dire, le dashboard version 2, où là, logiquement, on devrait avoir une vue sur qui est mon direct, qui est mon indirect, combien ai-je d'indirect, combien j'ai de direct. Ça, c'est des choses qui vont venir avec l'évolution du dashboard, vraiment. Voilà. Et donc là, maintenant, actuellement, tu sais juste voir ton nombre de directs et savoir qui sont tes indirects, bah, c'est tous ceux qui ne sont pas tes directs. Voilà. Ouais, voilà, mais donc, sa question, les affiliés directs, on les voit dans la matrice, tu les Oui, verras. bien sûr, tu les vois, oui. Le Ouais. bouton matrice, tu vas les voir. Donc, je ne sais pas si la façon que tu as posé la question, Mehdi a bien répondu. Et je pense comme ça, on est sûr d'avoir fait le tour. Y aura-t-il une ICO officielle? Ben, non, c'est Si, pas si, une. elle a déjà eu lieu. Oui, Elle est finie voilà, maintenant. c'est Elle ça est que je finie dis. depuis un bon Non, moment. il n'y aura pas une ICO officielle. Il y a déjà eu une première. Il y a eu tout au début, ben, on avait expliqué la dernière fois dans le Zoom Vision. On a eu vraiment au début du projet, quand c'était la page blanche, il a fallu, vu que les fondateurs ne sont pas millionnaires, et ils ont appelé des personnes autour d'eux pour les aider à créer le projet. Donc, il y a une première ICO, on va dire, tout au début. Donc, où les personnes des investisseurs ont pu acheter une partie de tokens. Et ensuite, il y a eu une deuxième levée de fonds plus récemment pour vraiment solidifier la poule. Et il y en a eu il n'y a pas longtemps. Mais maintenant, il n'y en aura plus, évidemment, parce que là, on est dans un lancement officiel. Le prix, là, c'est le marché qui va décider du prix. Donc maintenant, il n'y aura plus ces possibilités-là. Donc l'ICO, j'ai envie de dire la dernière, c'est le moment de profiter. C'est encore maintenant, le jour de lancement. C'est là qu'il faut profiter à fond. Une ICO, c'est vraiment, en gros, c'est une levée de fonds. C'est parce que c'est un terme technique pour la crypto. Mais en gros, c'est n'importe quelle société fait ça depuis la nuit des temps. Une société qui se lance a besoin de financement. Donc, elle appelle aux investisseurs pour financer sa société. Et en fait, c'est tout. Ce n'est que ça, une ICO. Donc, en gros, l'ICO va durer toute la vie d'Eleven À chaque fois que tu vas injecter de l'argent dans Eleven tu vas financer la société, en quelque sorte. C'est pas le but, hein. Évidemment, quand tu parles d'ICO, c'est un truc assez cadré. Mais sur Eleven Up, il n'y a pas eu ce type de cadrage-là. On était vraiment dans quelque chose de plus artisanal, où on a demandé aux gens d'aider le projet à se lancer, et là, on en arrive à la fin. Voilà. Mais c'est un peu comme une ICO parce que Initial Coin Offering, c'était vraiment ceux du début du projet. Les premières personnes ont eu un prix avantageux parce que c'est eux qui ont pris les risques de faire d'un projet qui n'existait pas encore. C'est ça. Alors Vanessa, j'espère Myriam qu'il n'y aura pas le Covid, ok. Mais j'ai quand même hâte, j'espère qu'il y en aura un au Luxembourg. Oui, bien sûr. Mais évidemment, Luxembourg. Là, on est centré Belgique, Luxembourg, Suisse, France. C'est vraiment là où il y a le plus de monde pour l'instant, mais Eleven Up a vraiment vocation de s'ouvrir à l'international. Donc, bien sûr qu'ils vont commencer par le plus proche. Et ça, tous les événements, très, très prochainement d'ailleurs. Moi, je vous conseille de venir aussi sur la partie questions-réponses, le call de jeudi, où les fondateurs vont répondre à vos questions. Ça, c'est le genre de questions qu'il faut poser aux fondateurs. Mais évidemment, il y aura des événements. De toute façon, il y aura des événements en plus petit Comité. en plus petite que voilà. Donc, rien ne vous empêche aussi d'organiser vous vos propres réunions privées
Et voilà, et on pourra voir si on peut venir vous aider à participer, nous, les autres ambassadeurs France ou les ambassadeurs en Suisse. Donc voilà. Donc tout est ouvert à vos propositions, parce que même Frédéric, hier, elle avait dit de pouvoir envoyer un message sur info11up.be si vous avez des idées, si vous voulez organiser quelque chose. Champagne dans le frigo. Merci à toi, Lionel. Salut, Sarah. Santé alors. Tu peux le Voilà, sortir du frigo, champagne. là, c'est tout proche, hein. Merci Rudy, Dani. Accord, le reste pour fêter ça. Ouais, quand tu veux, quand tu Très veux. vite, très vite, très vite. Ça va être la folie. Salut à toi, Dani. Salut Seb. Swissborg, Binance, ouais, on y est. En effet, c'est ce qu'on. Du Ouais, BNB, Binance, c'est pas le monsieur. plus simple, hein. Juste un petit mot sur Binance. Si je dois conseiller une plateforme à quelqu'un qui débute, je lui donne pas Binance. Binance, c'est très compliqué pour une personne qui débute. Un vrai Swissborg, ça oui. Et par Swissborg, contre, oui. Binance, c'est le plus complet. Et il y a de tout. On sait tout. Ouais. Il y a plein de choses. On sait faire énormément de choses avec Binance. Que Swissborg, là, pour quelqu'un qui débute, c'est très simple parce qu'on sait faire que à acheter ou échanger quelques cryptos, c'est tout. Donc, il n'y a pas 36 000 choses. C'est très intuitif, très simple à utiliser. Tous ceux en tout cas dans mes directs, ceux qui n'étaient pas encore dans le monde de la crypto, je leur ai proposé cette application. Et le KYC se fait en quelques minutes. Il suffit de faire une belle photo de votre carte d'identité recto verso et ça se valide très rapidement. Donc, c'est vraiment très, très rapide et très, très simple. Binance, c'est un peu plus compliqué pour le KYC, pour envoyer les fonds, pour voilà, plein de choses. Ouais. Y aura-t-il des avantages supplémentaires à avoir level élevé, mis à part de posséder plus de 11 apps? Évidemment, c'est une très très bonne question qui revient souvent et qu'il faut répéter. Mathieu, bien sûr, tu vois, l'incentive, la première, évidemment, il n'y a pas de ce genre de conditions parce que c'est la première. Donc là, c'était vraiment pour que tout le monde puisse y participer. C'était le but pour récompenser toutes les personnes qui sont là depuis le début, qu'on fait confiance, qu'on fait partie du bêta-test. Mais dans un avenir, il y aura des incentives qui seront, par exemple, réservés aux personnes qui sont au up numéro 4, par exemple, ou des incentives plus avec des gros voyages pour ceux qui sont au up numéro 7. Ça, c'est possible. Donc aussi, le programme NFT va aider à ça. Parce qu'évidemment, pour le programme NFT, il y aura des positions à atteindre et plus, évidemment, le numéro du up sera une des conditions pour je veux dire, passer les étapes, monter les marches les unes après les autres. Donc oui, donc évidemment, le up, c'est très important. Mais bon, voilà, par exemple, moi, je vous explique. Donc si, par exemple, je gagne une belle somme, eh ben, il est de mon intérêt de justement upgrader. Parce qu'en upgradant, eh ben, je vais avoir la possibilité de participer à d'autres incentives. Mais en plus de ça, de toute façon, avec Eleven vous recevez de toute façon les tokens en échange. Donc, je veux dire, vous achetez un up, ce n'est pas vraiment une dépense directe comme dans beaucoup d'autres projets. Quand vous gagnez 5 000 euros, vous les dépensez dans la société, les 5 000 euros ne sont plus à vous. Ils sont repartis dans un programme qui va durer X temps, 1 an, 2 ans, 3 ans même, des fois j'ai vu. Ici, lorsque vous rachetez votre app supplémentaire, vous avez quand même les tokens dans votre MetaMask un tiers tout de suite et la totalité 30 jours après. Donc ici, il est clair que c'est de notre intérêt à tous de le faire. Yes, juste Sébastien, qui était juste avant. Donc, Binance, KuCoin, Swissborg, en effet, Ah, KuCoin pardon, je l'ai loupé, aussi, belle Sébastien. plateforme. Bit4You, ok, en effet. La Cocorico, Dimitri, je suppose que c'est Dimi, je sais pas, c'est toi, Damas. Mais ouais, Bit4You, une plateforme 100% régulée d'ailleurs en Belgique. Il y aura une simplification des achats de packs via carte bancaire. Oui, c'est prévu aussi. C'est prévu, c'est pas pour tout de suite, mais c'est un des objectifs évidemment d'avoir de la carte bancaire qui rentre sur Eleven Up. Maintenant, tout ça, c'est pas juste une option à activer sur un site web. Déjà, c'est une appli, ça demande des licences, ça demande d'être accepté par les seigneurs qui créent les cartes bancaires. Donc d'abord le système bancaire, ensuite Mastercard, ensuite Visa. Et donc voilà, donc, tout ça, ça prend malheureusement un peu de temps. C'est pas simplement une demande et puis on obtient. Surtout quand on fait dans le côté crypto-monnaie, le côté marketing de réseau, tout ça, il faut d'abord montrer patte blanche avant de pouvoir être admis dans le cercle fermé des personnes qui possèdent leur propre carte. Yes. Cédric, on avait déjà répondu à ta question Ouais, que tu as en effet. repartagée.
Mathieu Club, on va par la suite. Et surtout pour les impôts, il ne faut pas. Oui, oui, parce qu'on parlait de Jean-Marc, je crois, le prénom, de le faire pour les autres. Mais évidemment, si vous retirez pour les autres, à un moment Ouais. donné, si vous retirez 10 000 euros pour tous vos copains, il va y avoir un petit problème au niveau de votre banque. Donc oui, évidemment, c'est beaucoup plus simple de le faire personnellement. Donc oui, Mathieu, Yes. Ah, pardon. voilà, voilà. Donc Anthony répond en même temps que moi, donc avec le futur NFT qui va être plus élevé, évidemment. Et c'est vrai que c'est un point que je n'ai pas dit, donc merci à toi, Anthony. Donc évidemment, en plus, vous allez faire augmenter la valeur de votre NFT directement en achetant un supérieur. Yes, on va essayer d'accélérer un petit peu parce Oui, qu'il est on va, parce qu'il presque reste l'heure de 5 minutes. l'ouverture et on ne va pas répondre en détail à tout. Donc, tu peux Tu faire peux un faire un swap. swap. OK. Merci à toi. Donc, merci pour ta réponse, Dani. Aussi, OK, nickel. Je vais ramener ma communauté africaine là. Ah bah vas-y, Sébastien, avec grand, grand plaisir. Attention qu'il y a juste 2 ou 3 pays qui ne sont pas acceptés. Donc, Voilà. check bien la liste. On le voit directement quand on fait KYC, 11up.net/KYC-AML et vous allez avoir la liste des pays. OK. Polix, salut à tous. On vit un grand moment après toute cette attente. Ah bah, je te le fais pas dire. C'est à marquer d'une pierre blanche, d'une pierre noire, d'une pierre verte, moi j'ai envie de dire n'importe quelle couleur. Le début d'une grande aventure, c'est clair. Petite question, après 15 heures, il faudra se déconnecter de l'app bêta pour l'app définitive ou ça se fera tout seul? Alors non, ça ne se fera pas tout seul. Ils vont nous fournir un lien. En fait, c'est vraiment juste un lien HTML, hein, donc http 3w. Et normalement, c'est app-beta.elevenup.net. Là, logiquement, on aura app.elevenup.net, logiquement. Je ne suis pas devin, moi, c'est ce que je mettrai comme lien, mais ça, on l'attend. On n'a pas encore l'information précise. Donc voilà, on devrait Et l'avoir dans les prochaines minutes et le lien devrait être partagé voilà. prochainement pour Et il me être semble que j'ai vu dans l'app le officielle. Zoom officiel qu'il y aura des mises à jour. Il y aura une mise à jour, je crois. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que même si vous êtes sur l'ancien lien après 15 heures et que vous mettez une personne après 15 heures avec l'ancien lien, ça fonctionne. Puisque ElevenUp, le dashboard, c'est une application, ce n'est pas un site web. Donc, c'est une application qui sauvegarde toutes les informations, les données, et en plus, il y a la blockchain derrière. Donc, si vous inscrivez quelqu'un après l'heure, mais ce n'est pas le bon lien, pas de souci, pas d'inquiétude, ça fonctionne quand même. C'est juste qu'à un moment, on va vraiment passer sur le bon lien et peut-être même qu'on aura une petite mise à jour d'une demi-heure, une heure, une fermeture du site pendant une demi-heure, une heure, le temps de mettre ça en place. Ça, on attend encore les informations là-dessus. On aurait aimé vous les donner, mais je pense que ça a pris un petit peu plus de temps que prévu de pouvoir savoir exactement comment ça allait se passer au mieux pour faire en sorte qu'il y ait le moins de questions possibles, de problèmes et de faire en sorte que tout se passe au mieux. Voilà, on va aller très vite pour le reste parce qu'il reste 3 minutes. Donc, tout est en stand-by. Sébastien, parfait. À Marc, oui, évidemment, quand on a le Hub 0 et qu'on veut apparaître au A, il suffit de rafraîchir parfois. Parce qu'évidemment, il y a des personnes où c'est la première chose qu'on leur a dit de faire, mais ça n'a pas été toujours réglé. Donc, voilà. Merci pour la réponse. J'avais perdu le projet un peu de vue. Ben voilà, c'est ce qu'on disait justement. Il y en a plusieurs qui l'ont perdu de vue, mais qui attendent ce moment-là. Donc, il y a beaucoup de personnes qui attendaient juste le lancement officiel. Et donc, Myriam, voilà, il rappelle les petites conditions, Mehdi. Bah, ouais, un petit rappel, c'est simple, c'est vraiment d'avoir donc sur le dashboard, je ne vais pas le montrer. Sur le dashboard, en gros, vous avez un onglet gain de parrainage. Eh bien, ce gain de parrainage-là, vous le prenez à partir du jour d'aujourd'hui, 15 heures. Et si dans un mois, donc pile dans 31 jours, il a augmenté de 10 000, imaginons, 10 000 euros enfin, 10 000 dollars de gain de parrainage, eh bien votre chiffre, c'est 10 000 euros. Si vous êtes la seule personne à avoir fait autant, 10 000, ben, vous avez gagné. Aussi simple que ça. S'il y a une personne qui a fait 9 980, bah, elle sera peut-être deuxième. S'il n'y a personne qui a fait rien entre les deux, il n'y a personne qui a rien fait entre les deux. Et voilà. Donc, c'est vraiment la personne qui fera le plus gros chiffre de gain de parrainage pendant 31 jours qui va l'emporter. Le gain de Aussi simple que ça. parrainage direct. Donc, uniquement direct. Les aides Non, affiliées. non, 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 au total. Au total, vraiment au total de chez Total. Ah, d'accord. Ça a changé alors. OK, Donc ça là, va. c'est vraiment la colonne tout en haut à gauche sur votre dashboard. La première, gain de parrainage, c'est ça. Vous prenez votre chiffre de maintenant, vous regardez votre chiffre dans un mois, et ce chiffre-là, ben, plus il aura augmenté et plus vous aurez des chances de gagner. Donc, on additionne les Simple que deux. ça. Et
Je sais qu'ils vont nous annoncer des choses. Ils aimeraient vous donner des petits paliers intermédiaires pour vous expliquer enfin, pour nous expliquer où est-ce qu'on en est. Voilà, et Et l'upgrade pouvoir. aussi, le upgrade personnel compte, hein, je dis ça, je Ouais, rappelle. Donc, Myriam, il y a aussi le upgrade personnel. Donc, ceux qui vont upgrader de pack de up bah, si tu à achètes pour 1500 100 packs. 000 alors que tu avais 50, tu as 99 950 de chiffre d'affaires déjà. Voilà, il est 15 heures. Yes! Ben, on n'a même pas Ok, encore fini encore toutes les questions parce qu'on n'avait pas encore. Hop, il y a encore des personnes qui attendent. voilà, Attends. on va voir pour Viendrez-vous à Paris dans il des est 15 heures, conférences? donc Oui, Adrien. je vais regarder sur le site officiel, il devrait y avoir quelque chose, je suppose, non? Donc oui, Adrien, on viendra. Évidemment qu'il y aura des calls à Paris. Ça, c'est sûr. Ah non, dans chaque région, chez nous avant. Paty. Ouais, bien sûr qu'en Belgique, ça va se faire. Je pense que ça va se faire vraiment un peu partout en même temps. On a débloqué des pays, la liste est caduque. J'ai des KYC Congo et Bénin acceptés. Non, il y a des pays qui ont en fait la liste. Tu as peut-être l'ancienne liste. Il y a une ancienne liste qui tournait. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays qui ont été bougés de cette liste. Donc ça, il faut juste se tenir au courant de la liste. Si on Ok. n'upgrade pas de chance de gagner. Bah si, Myriam, bien sûr que si. Tu as, en gros, c'est ton chiffre d'affaires de toutes les personnes que toi, tu rentres en direct, en indirect, plus si toi, tu upgrades ou pas. C'est tout ça qui est compris. C'est Le la upgrade va totalité, juste la rajouter, globalité. si tu prends le up à 1550 $, ça va juste rajouter 1550 $ à tes résultats. Mais si tu avais déjà fait pour 100 000, De toute façon, les règles plus explicites vont être données, hein. Là, on vous a montré la fiche rapidement. Évidemment qu'il va y avoir la fiche qui va être partagée, plus un texte qui vous explique comment, pourquoi, avec un petit exemple. Voilà, ça va être donné. voilà, donc déjà, on attend de voir sur le Zoom officiel s'il y a quelque chose. Je vois, Yes, je vais déjà stopper le partage ici. On va checker. là, je ne vois rien pour le moment. Mais là, on est en lancement officiel depuis 2 minutes. Yes, ça fait 2 belles minutes, On y est. mais on va vraiment le faire quand on aura le lien. Là, vraiment, ça c'est surtout là qu'on va pouvoir démarrer maintenant. Là, comptez qu'à partir de maintenant, et même déjà depuis 2 minutes, tout ce que vous faites là maintenant rentre en compte pour l'incentive. Ça, c'est clair et net. Tout ça est relié par la blockchain, donc il n'y a pas besoin d'attendre le nouveau lien. C'est l'incentive, en tout cas, en arrière-plan, ils vont pouvoir voir à partir de quel moment ça a été fait, puisque la blockchain gère tout ça. Donc, clairement, là, c'est tout ce qu'on va pouvoir faire avec vous. Vu qu'on a fait le tour de tout ce qu'on avait à dire, à moins de voir s'il y a Ouais. d'autres questions. Sébastien qui dit qu'il a fait supprimer l'Algérie. En fait, l'Algérie, c'est parce que c'est un cas particulier. L'Algérie, c'est dans leur pays, ils ne peuvent pas utiliser de la crypto-monnaie. Mais par contre, nous, on peut proposer à l'Algérie quand même. Bah, tout le Maghreb, en fait, interdit l'utilisation, la Voilà. détention de crypto. Sauf que Eleven ne travaille pas pour le gouvernement ni algérien ni marocain. Donc, en fait, à partir du moment où l'utilisateur est lui-même conscient de ce qu'il fait, il fait ce qu'il veut. Eleven n'a pas besoin de, bah, de travailler là-dessus. Donc, c'est-à-dire d'interdire à ces personnes-là d'entrer. Ça, c'est à la personne de savoir si elle peut entrer ou pas. Puis franco-algérien. OK, Sébastien. Maintenant, Vanessa, est-ce que tu peux monter ton dashboard en public? Oui, je vois pas Tout ce que de. tu veux là maintenant. Oui, tu peux Là, faire ce que tu tu veux, fais ce donc que tu veux voilà. là. Et Open bar. par contre, pour Cédric, oui, Cédric, envoie un mail 11up.net/support si tu ne l'as pas encore fait. Et tu n'es pas le seul, il y a quelques personnes, c'était le cas. Donc, en tout cas, ils sont déjà en train d'y travailler. Ouais, par contre, tu peux, sur le fait que tu aies une partie gelée alors que tu as dépassé les 30 jours, par exemple, ne fais pas attention à l'affichage. Ça, c'est vraiment un point aussi qu'on va rappeler là rapidement auprès de tout le monde. Tout ce que vous voyez là maintenant sur le dashboard qui pose problème, par exemple le staking, je sais qu'il y a des gens qui voient leurs gains de staking qui ne correspondent pas à leurs vrais gains. D'ailleurs, ils ont beaucoup plus dans leur vrai gain que ce qui est affiché. Les personnes qui n'arrivent pas à voir leur sol gelé, en fait, qui restent gelés malgré qu'ils sont là depuis un mois, tout ça, c'est des choses qui vont disparaître évidemment avec la version 2 du dashboard. Donc là, on est les bugs en interne, donc le fonctionnement se passe bien.
Par contre, sur l'affichage, il reste encore des bugs d'affichage. Ça, oui. Mais ça va venir avec l'évolution. C'est un petit peu comme dans n'importe quelle société où on a au début sur Amazon, il y avait 3 produits et demi. Il fallait faire la croix et la bannière pour acheter un produit. Maintenant, on sait tout faire en un clic. L'adresse est enregistrée à l'avance. Et ça, c'est de l'optimisation. L'optimisation va venir. Maintenant, le fonctionnement est OK. Donc là, si vous avez encore des bugs d'affichage, c'est normal. Mais Si vous voilà, avez des bugs de fonctionnement, ça peut arriver aussi. Et ça, je voulais le rappeler vraiment, la bêta test est terminée, certes, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne pourrait ne plus jamais avoir de problème. Et ça, il faut être clair. C'est un peu comme on finit de configurer, allez, je veux dire, de régler voilà, une Formule 1, pas pour autant qu'on démarre sur le circuit et qu'on gagne la course sans aucune embûche. On peut avoir une panne, c'est tout à fait possible. C'est pareil pour Eleven Up. Il pourrait encore y avoir quelques bugs. Donc, gardez bien les liens qui existent. Si jamais quelqu'un de chez vous rencontre un problème, remontez-le, remontez vers votre parrain si c'est un problème un peu particulier ou persistant ou autre. Et voilà, ça, il faut vraiment juste bien se le mettre en tête. ok. Thibaut, c'est normal qu'il soit donné comme site non sécurisé. Ben, en tout cas, En tout cas, on n'a pas encore donné le lien officiel, donc nous, voilà. on a fait une supposition, ce serait app. Donc, c'est peut-être pas celui-là, je ne sais pas. Donc, Peut-être même si tu parles du site actuel, de toute façon, c'est un site qui existe depuis un mois. Donc, qu'est-ce qui est un site sécurisé ou pas sécurisé? C'est un site sur lequel on a plein de données. Quand tu as un site qui est sécurisé, c'est un site sur lequel on a tout vérifié depuis un certain temps et tout et tout. C'est sur le Whois, par exemple, on appelle ça. C'est là que tu sais voir si un site est fiable. C'est parce qu'il existe depuis autant de temps qu'on a su déterminer qui était derrière, quel serveur, quelle adresse IP, etc. C'est ça qui fait qu'on dit qu'il est sécurisé. Ça ne veut pas dire qu'il l'est. Hein. C'est des ouais, données, c'est une accumulation de données qui donne ça. Donc là, si on dit qu'il n'est pas sécurisé, c'est un manque d'information. C'est tout. ouais, ben, Ça ne il y veut a pas dire qu'il ne l'est pas. Il y a Zipora qui vient d'envoyer un message dans le chat. Donc, le certificat sécurité doit se mettre en route. Donc, voilà, une fois que ce sera fait, Ah. ce sera bon. Oussine, combien est-on actuellement d'inscrits, chiffre de dashboard ou pas? Ah, bah ça, vraiment, c'est sur le dashboard qu'on peut le voir. J'avoue que je ne l'avais pas ouvert là, donc je ne saurais pas vous dire. Ce qu'il y a, c'est qu'il y avait des positions test, donc le chiffre n'est pas le. Donc ouais, on est aux alentours de 2000, autour de 2000 là pour l'instant aussi. Tu peux le voir sur ton dashboard. Mais en effet, il y avait 500-600 positions qui étaient des positions qui seront prises par la suite, en fait. Donc, on ne peut pas dire qu'elles n'existent pas, elles sont juste, elles seront prises par la suite. Le site est donné sur le site officiel de Eleven app11up.net. OK. Une info dans le. Ah, sur Donc là, eleven.net. Je sais c'est pas. ça, ouais. Moi, j'y suis là. Quand Ah, que par ça exemple, charge, ok. peut-être pouvoir vous donner un lien. Ah bah oui, parce qu'il y avait le compteur. On aurait dû mettre le compteur qui vient de se terminer. Voilà, il y a le lien sur l'accueil. Vous avez le Yes, lien app. Chris. Est-ce que tu peux balancer, tu peux me mettre le lien, Chris, s'il te plaît? Tu m'entends pas en fait? Ici. Ok, donc le lien marche. J'ai la connexion qui n'est pas privée. OK. En effet, donc enfin, on va le mettre pour tout le monde ici, ceux qui n'ont pas accès. Voilà. Merci, Chris. Merci, Christian. Donc voilà le lien maintenant officiel, celui qui ne bougera plus. C'est vraiment le lien officiel. Là, vous avez app.elevenup.net. C'est bon, on avait bien estimé le lien, Dani. Ouais, c'est juste que pour le moment, la connexion n'est pas sécurisée comme Zipora l'a expliqué. Yes. Ça se faire En effet, après. vous avez sûrement votre antivirus qui bloque l'accès. Moi, j'ai le mien qui fait des siennes, mais voilà, je l'ai forcé. Je l'ai forcé et du coup, j'arrive à accéder. J'aurais peut-être dû le montrer comment j'ai fait, mais bon.
Ça, c'est propre à l'antivirus de chacun. Si vous n'arrivez pas à accéder au site, je suis absolument certain que si vous désactivez l'antivirus, mais ça, je ne me permettrai pas de vous dire de désactiver votre antivirus, euh, vous y accéderez. En tout cas, avec ou sans backslash, Philippe, peu importe. Tu cliques sur le lien, tu n'as pas besoin de le copier en fait. Tu le cliques. Moi, j'ai copié simplement l'URL et Chris l'a écrit, donc c'est la même chose, avec ou sans backslash. Ok, nickel Patrick, merci à toi. Tu as réussi à accéder aussi. Moi, je suis dessus aussi, tout fonctionne bien. Je C'est suis bon, on y dessus accède, aussi. Sébastien. Nickel. Ben voilà, on est sur la version définitive à 100%. Sur Mac, pas accès. Ok, je ne pense pas que ce soit lié au Mac, Valérie. Vraiment, je pense que c'est lié à chez toi. Vanessa, pareil. Voilà, je suis sur Mac et ça passe. Kevin. Salut Kevin. J'ai pas accès. Sûrement l'antivirus. Ouais, en effet. Moi, j'ai dû forcer mon antivirus, Vanessa. Voilà, il faut forcer en bas. C'est ça, Sébastien qui dit. En effet, tout est OK. Pas sur smartphone. Impossible, Philippe. Ça, depuis le départ, on l'explique. Pas de téléphone, pas de tablette. Uniquement sur PC. Obligatoire. C'est une application, ça va arriver par la suite. Yes, en effet. Romuald, ça passe pas sur PC pour moi. OK, bah, il faut checker peut-être avec un autre navigateur. Il faut vraiment, si ça ne passe pas, en fait, c'est simple, hein. En informatique, s'il y a une personne qui passe et pas vous, le problème vient de vous. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Si le site est accessible par une personne, c'est que si vous, vous n'y accédez pas, ça vient de chez vous le problème. Alors, c'est chez vous, ça ne veut pas dire que c'est vous qui êtes incompétent, hein. C'est votre antivirus, ça peut être votre PC qui va bloquer, votre navigateur qui va bloquer certaines choses, ça va être votre bloqueur de pub, ça va être votre traducteur anglais-français, ça va être plein de choses. Ouais, Il y a c'est vraiment vrai. tout un tas d'outils qui se mettent en place quand on va sur un site web. On imagine que c'est juste un clic et j'ouvre le site, mais il se passe beaucoup de choses sur un PC. Ouais, C'est bon Kevin, pour Rudy. un autre Bien joué, Kevin. frérot. Il faut Sans juste éteindre forcer en bas de la l'antivirus. page. Ah, donc c'est qui a dit? Donc c'est pour toi, ça passe, Vanessa. Ok, trouvé. C'est bon, nickel. C'est bon, j'ai forcé en dessous. J'ai forcé en bas de page. Ouais, c'est ça, voilà. En bas de page, souvent, on a le site qui nous demande est-ce qu'on veut vraiment y aller ou pas. Et ça, c'est parce que justement, comme l'a dit Zipporah, le script de sécurité n'est pas encore activé. Forcing, ouais. C'est vraiment ça, ouais. On y Voilà, va au donc pied de biche, quoi. Tant qu'on est dedans, c'est bon, hein. voilà, normalement, vous devez reconnecter tout votre MetaMask, etc. On va redemander de signer. Yes. Bah, nickel. Bah, je pense qu'on est bon. Dommage qu'on n'avait pas le lien juste pour leur pile, c'est pas grave. Vous le savez, avec Dany, on fait souvent des zooms voilà, spontanés. Des fois, il nous manque quelques infos, mais par contre, croyez-nous, on est au taquet là-dessus. Certains antivirus demandent juste d'accepter l'exception pour ce site. C'est Ouais, ça. c'est ce que j'ai Sans fait. forcément désactiver. En effet, moi, j'ai pas dû désactiver, hein. C'est juste, c'est ça le forcing dont tout le monde parle, hein. C'est le fait de cliquer sur un lien qui dit est-ce que vous voulez vraiment y aller malgré le danger imminent? Bah oui, parce que bon, je pense que vous pouvez avoir confiance dans le côté 11up. Ils n'ont pas mis d'antivirus alors que ces personnes-là possèdent vos données de carte d'identité, de justificatif de domicile. Donc je pense que s'ils voulaient vous nuire, ils l'auraient fait autrement que simplement en vous laissant entrer sur le site, hein. Si ça peut rassurer les plus prudents d'entre vous. Ok, alors juste, dernière chose, vraiment, je vais remettre les slides. Ça, c'est vraiment pour... on va faire comme ça, ce sera plus simple. Voilà, voilà. Donc, bah, je vous invite vraiment, pour toutes les personnes maintenant qui arrivent à se connecter, bah, allez-y, c'est parti. Donc là, vous pouvez inscrire absolument qui vous voulez. Vous pouvez upgrade, vous pouvez, en tout cas, l'incentive est lancée. Et là, c'est le moment et l'instant de bah, clairement participer à cet incentive pour ceux qui veulent le faire. Bon, j'invite évidemment tout le monde à le faire. Donc, le Go Live, c'est fait. C'est quelque chose que bah, moi-même, je ne pense pas que je réalise, hein. Après 1 an et 9 mois, je ne suis pas sûr que vraiment on réalise à 200%. Demain, présentation officielle par les ambassadeurs France. Donc, leur première présentation officielle du projet qui va avoir lieu à 20h.
Je vous invite, évidemment, si vous avez des personnes, ça va être la toute première formation juste derrière le lancement officiel, d'amener ces personnes-là sur ce genre de call. Mercredi, pareil, présentation officielle, je sais, on l'a déjà fait, mais je le répète, le market maker derrière, et ça, c'est vraiment pour toutes les personnes les plus techniques, les plus pointilleuses, celles qui vous posent des questions sur oui, mais le token, il va où le token? Comment ça se passe? Comment est-ce qu'ils fournissent la liquidité? Comment est-ce que voilà, toutes les personnes qui sont un peu plus pointues, un peu plus techniques, et même sans être pointues, les personnes qui se posent la question de comment le token va évoluer, venez sur le Zoom de mercredi 20h. Là, vous allez comprendre le rôle du market maker. Jeudi, présentation classique de nouveau, et là, vous avez une chance d'amener vos gars, voir les fondateurs eux-mêmes qui vont répondre aux questions-réponses. Alors évidemment, à mon avis, vu le monde qu'il y aura sans doute sur ce Zoom, ils ne pourront pas répondre à tout, mais en tout cas, ils vont répondre à un maximum de questions. Et puis, on termine par une formation leadership où on va donner une autre façon de voir les choses sur comment développer des équipes vendredi à 19h30. Comme d'habitude, on démarre toujours. Chaque call sera démarré à l'heure. Ne vous attendez pas à ce que ça démarre à 20h05 ou 20h10 en vous disant OK, je vais me faire un petit kawa et puis on démarre. Non, on démarre à l'heure, vraiment à l'heure pile pour respecter tous ceux qui sont là à l'heure. Alors, Paulin Crochet, je vais juste te Ouais. répondre très brièvement parce que je vois juste le début. Bonjour, question de Patrick Tillman. Patrick Tillman, je lui ai envoyé mon email avec mon Telegram. Voilà. Je lui ai envoyé mon Telegram par mail. Je n'ai jamais eu de réponse. Donc voilà, on Voilà, il y a arrêtera déjà juste ça. Il là. doit contacter Frédéric aussi. Voilà, qui contacte qui de droit. Moi, j'ai envoyé mon Telegram par mail. Je n'ai pas eu de message sur Telegram. Donc vraiment, je l'invite à juste envoyer un message aux personnes qui lui fournissent, qui lui tendent une main. Il suffit juste de prendre la Et main qui est Paulin tendue. Crochet ne fait pas plus partie du projet, donc je ne sais pas pourquoi il pose ces questions. De toute façon, je l'ai mis hors du Zoom. Non, non, mais pas de souci. Mais voilà, quand on tend une main, on saisit la main tendue, tout simplement. Retournez voir plus tard, je dois quitter. Merci pour le Zoom. OK, K2000 peut-être. Le yield farming, formation sur le yield. Écoute, Philippe, de toute façon, le yield n'est pas lancé dès le départ. Donc, on aura le temps de la faire. Ce n'est pas la priorité absolue, mais je ne peux pas te dire quand, mais ce sera fait. Maintenance à l'instant, effectivement, sans doute pour sécuriser, en effet. En effet, Cédric, il y a de grandes chances que ce soit pour cette raison-là. J'ai aussi essayé d'aider Patrick, jamais eu de réponse. Yes, yes, Kevin, en effet. Et le message de Paulin est parti chez Fred, ouais. Mais oui, c'est ça, c'est pas trop l'endroit pour régler des comptes, hein. Surtout quand il y a plusieurs mains tendues, celle de crypto passif, la nôtre, et puis que les mains ne Moi sont pas aussi, j'ai prises, tant discuté. pis, hein, c'est pas grave, c'est comme ça. Vous voyez, on est transparent, on vous dit tout, hein. Nickel, écoutez, ça fait super plaisir là de voir que tout le monde y accède. Bon, maintenant, c'est un peu plus fâcheux. Moi, je vais actualiser pour voir si, comme vous, ouais, OK. Ouais, à mon avis, on est sur la sécurité du site. Et à mon avis, soit ça, ou soit vous avez déjà explosé le compteur. Vous allez trop vite, trop fort. Calmez-vous, détendez-vous, on pourra tous entrer. Vous pourrez tous inscrire vos gars. De toute façon, Zipra va annoncer sur le site qu'il allait y avoir une grosse maintenance. Donc, Yes. Non, mais c'est logique. Moi, ça me paraissait logique. Ça me paraissait logique. Nickel. À bientôt, Kevin. J'ai un concours à gagner. Je te le souhaite, Kevin, de tout cœur. Cool, le Zoom, on a lancé les 9 depuis avril dernier, de l'année dernière, ouais, et que je sais. Et là, enfin, bienvenue à tous. Ouais, en effet, Seb. Ouais, mais c'est même avant ça, hein. Nous, je on crois est qu'on dessus on depuis réalise pas encore. février. Février de l'année passée, nous, tu vois. On réalise pas encore ce que je l'ai dit encore il y a 2 jours, 3 jours à midi. J'arrive pas à réaliser qu'en fait, là, tout ce qu'on va faire, les actions vont avoir On va une avoir des suite, conséquences. vont avoir des conséquences parce que faire plus de 100 zooms, on a compté, on a dépassé les 100 zooms depuis plus d'un an, 8 mois. On est là chaque fois, on faisait 2 fois par semaine, une fois présentation, une fois une formation technique. Et on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça pendant plus d'un an, en espérant lancement la semaine d'après, 2 semaines après, une semaine après, 2 semaines après, un mois après. Et puis pour finir, voilà, 1 an et 8 mois, mais on est resté là parce que on sait qu'il y avait quelque chose derrière, qu'il y avait du travail, qu'il y avait des choses à régler, des obstacles qui n'auraient pas pu être prévus vu que le projet va là où personne n'a jamais été avec une matrice 100% sur la blockchain. Donc voilà, c'était plein d'interrogations, plein de nouvelles choses. Donc voilà,
En On effet, n'a jamais Sébastien, tu lâché. as raison, tu étais là quasiment avant tout le monde, hein. En avril, c'était déjà devant Oui, tout le parce que monde. nous, Ok, Dylan et Pipeline. Ah, en février, très, on n'a pas fait des zooms tout de suite. On a d'abord. très bon gars. Très bon gars, Dylan. Ah, bah super, avec Dylan, oui, j'ai encore parlé avec lui hier. Donc, Gros batch, la famille, je vais continuer à mettre le feu dans la matrice. Bah oui, bah nous aussi, de toute façon, on va décoller parce que là, je vous avoue qu'on traîne un petit peu pour rien et je pense que je ne sais même pas pourquoi vous êtes toujours là aussi avec nous. Bon, en effet, là, vous ne pouvez plus trop inscrire puisque le site est fermé. Mais voilà, on va y aller, comme dit Myriam, en effet, on va y aller. Et par contre, c'est parce qu'on vous kiffe. Merci Vanessa, ça fait plaisir. Euh, Par contre, vraiment, il y a là. Là, ça redémarre. Donc, forcément, vous imaginez bien qu'il y a un gros boost d'énergie, un gros boost de motivation qui revient parce que vraiment, pour être transparent avec vous tous, bah, vous le voyez, si on est là depuis février 2021, il y a eu des moments aussi de mou, des moments de doute. Pas de doute quant au démarrage du projet, mais d'impatience plutôt que de doute. Là, clairement, ça fait du bien. Ça fait plaisir de voir que tout le monde est chaud. Donc, clairement, attendez-vous à beaucoup de choses. Regardez la première semaine du lancement, on est déjà à 7 Zooms sur 5 jours. Donc, je ne dis pas que ce sera comme ça toutes les semaines, mais en tout cas, on vous prépare pas mal de choses. Dans toutes les équipes différentes aussi, là, qui sont, vous le savez, il y a différentes équipes. On va pas parler chinois, hein, vous le savez tous qu'il y a différentes équipes. Je sais que chaque équipe prévoit aussi pas mal de choses pour sa propre communauté. Et en tout cas, le but, c'est qu'on explose tous, clairement. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, bah, restez attentifs maintenant. Peut-être désactiver le fait que vous avez muté les groupes Eleven Up. Maintenant, il ne faut plus les muter. Maintenant, il faut que ce soit des notifications qui fassent du bruit ou au moins qui vibrent et pour savoir ce qui se passe parce qu'il va se passer pas mal de choses dans les prochains jours et prochaines semaines et prochains mois. ouais, Polix, voilà ce qu'on va dire, la Merci plateforme est Sarah. plus accessible. Donc, il y a sûrement une mise à jour. Salut Sarah, content de te revoir. À bientôt Sarah. Et Monsieur Tillman recevra sa réponse par mail. Les Zooms ne sont pas faits pour cela. Voilà, merci Zipora. Merci maîtresse Zipora. Tu as raison, Ouais, 100%. Sarah, on ira se boire ce verre qu'on avait prévu pour le lancement il y a plusieurs mois. Parce que voilà, ça arrive seulement maintenant. Donc, on va aller le faire. On Ah, va aller mais voir. c'est bon, du coup, on va pouvoir boire une cruche. Ah, c'est ça qui est bon. Ouais, ouais, ouais. On balance sur les réseaux, mais ne pas oublier la liste des pays acceptés. Yes, Sébastien. Par contre, ouais, non, j'allais dire balancer sur les réseaux, mais avec de belles Ah, publications, hein, de belles publications qui sur le expliquent et tout et site, tout. donc comme je vais me remettre, je vais écrire le lien avec le KYC, vous verrez Ouais, les pays. ça, je le veux bien aussi d'ailleurs. Comme ça, tout le monde l'aura. Même moi. Euh, Moi, j'ai la liste, mais je l'ai en copier-coller sur un petit document bloc-notes, donc c'est pas top. C'est mieux si c'est accessible par tous. je vais vérifier pour voir si c'est bien tiré entre les deux pour pas faire l'erreur. Faire de belles publications, ouais, en effet. En effet, c'est bas. Merci Carole, merci à toi. On va continuer, hein, on va continuer. Il va y avoir encore pas mal d'infos, pas Voilà. mal de formations aussi techniques, parce que bon, Eleven Up, on le sait, c'est un projet, il faut comprendre quand même le fond du projet, mais voilà. Je sais qu'aujourd'hui, à la limite, la chose qui parle le plus à tous, c'est de juste montrer les faits, quoi. Vous pouvez aller sur DexTools, chercher la pool de liquidité Eleven Up BNB et montrer que depuis un mois, bah, on a fait 27%. Ça, je sais que ça va parler à tout le monde, mais moi, personnellement, c'est pas une façon que j'aime pour montrer ce qu'est Eleven Up, parce que c'est bien plus que ça. C'est bien plus Voilà, que du voilà, c'est chiffre. clair, c'est clair. Et là, je vais te publier le lien, eleven.net /KYC-AML. Donc là, c'est pour faire le KYC, donc pour les nouvelles personnes qui s'inscrivent. Parce que je sais bien qu'il y en a qui ne sont pas passés par là, parce qu'on avait déjà fait un KYC à l'époque. On l'a fait d'une manière différente. Donc voilà, donc sachez que c'est par là qu'il faut passer. Et là, en même temps, on voit les pays qui ne sont pas acceptés dès la première page. Un grand merci à toi, Poulet. Bon, ok. Bon, on se laisse là-dessus alors. Non? Tu penses quoi? On s'en C'est va? le statut, voilà, la liste est régulièrement mise à jour et se trouve dans les docs à signer, je Tos. suppose. Ok, les docs, Les peut-être. docs à Ouais. signer ou les TOS. Nickel. Allez, Sébastien, merci à voilà, toi pour ton Sébastien, accompagnement et il va repartir euh, dans sa liste. ouais, t'as animé le call, donc ça fait plaisir. Tu as animé la session questions-réponses. Grand Ouais, plaisir en merci, tout cas. Sébastien. Et bah, salut à tous. Vraiment, merci. Merci à tous. Et
vraiment, suivez cette semaine parce qu'il va se passer plein de choses et j'ai hâte, hâte, hâte qu'on se retrouve déjà dans un mois et dans toutes les étapes intermédiaires parce que je pense qu'on va se régaler. Merci à toi, Philippe. C'est clair, Christian. Il y a Yes. encore des gens qui rentrent, mais vous êtes fous. Il y a des gens qui rentrent encore maintenant. Non, mais à mon avis, c'est des déconnexions, enfin, je suppose. Merci à Ouais, toi, Zipporah. Clément, oui, Zipporah, hein, quand même, on met à l'honneur Clément, la voilà, petite depuis le Zipporah, hein. début, Clément, voilà, tu vas C'est pouvoir. elle qui vous fait toutes ces publications avec tous les calls, les briefings, les plannings, tout ça. Merci à Et toi Zip, aussi, Zipporah, pour ton merci à boulot toi. jusqu'à hier soir, très très tard et encore ce matin. Ah oui, va 3h39, je vous certifie, je parlais encore avec elle et elle faisait le planning à ce Oui, moment-là. elle Donc, était à fond, très 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 présente. On ne sait pas si elle a dormi. c'est pas un business, c'est une communauté. C'est Exactement très ça. bien. En tout cas, Sébastien, moi, je le dis sincèrement et vendredi, on va parler de ça. On va parler de ça sur le call de leadership qu'on va faire. C'est plutôt ça. C'est vraiment le fait d'expliquer ce qu'on ressent en fait par rapport à ce projet. Moi, j'ai plutôt été dans l'émotion qu'autre chose. Ça a Voilà, été quelque chose de dingue, vraiment. bonne- Et bonne- voilà, après, je sais, hein, les personnes ne peuvent pas nous croire sur parole et peut-être que se disent que c'est des beaux mots, mais ceux qui nous suivent depuis le départ savent bien qu'on a toujours été assez transparent à ce niveau-là et je le ressens exactement comme toi, Sébastien. voilà. Et ben voilà, le site est officiellement sécurisé, c'est bon. Awena qui vient de Awena qui vient de nous signaler. Donc, parfait. Donc Nickel. Zipporah n'a pas Allez, dormi. juste avant de quitter, je vais faire un petit refresh. Ah bah ouais, c'est bon. C'est bon, je suis dessus. Confirmation, Zipporah n'a pas dormi. Allez, Hier, quand on on s'est est, on parlé, il est était à. minuit. Ah oui, c'est vrai, Myriam, pardon, toi, et on devait additionner 3 heures de plus, c'est vrai. Par Myriam, contre, s'il y a eu une mise à jour, vu qu'il y a eu une mise à jour, ce que je vous conseille à tous de faire, c'est de déconnecter vraiment le site de votre MetaMask. Sinon, vous n'allez pas profiter de la mise à jour. Donc, certaines personnes, hein. Il y en a que ça va se faire automatiquement et chez d'autres, non. Donc, vous déconnectez le site au complet et puis vous le reconnectez. Et là, ça devrait être bon. Pour ceux Raph, qui n'ont pas la mise à jour et qui n'arrivent voilà. pas encore à y accéder. Raph de Global Fusion, je suppose. Je ne vois pas la suite. Merci pour le Zoom. Bonne fin d'après-midi à toi aussi. Site sécurisé, Patrick confirme. C'est bon. Zip confirme. On entend sa joie d'ici. Juste sur ce Nickel. côté. Voilà. Attention, Organisons. ça dit attention. Yes, Christian. Christian, en effet, Oui, le lien de très parrainage a prochainement. changé. Très, très, très bien de le signaler, Vanessa. Évidemment, dans le lien, il n'y aura plus le mot bêta non plus. Donc, allez voir sur parrainage, vous aurez d'autres C'est liens. ça. C'est ça le fait de vraiment, si jamais ça n'a pas changé, déconnectez bien votre MetaMask avant de le reconnecter et avant de donner votre lien de nouveau. Et Christian, en effet, il y a des Bon événements sur la déguisement. Suisse prochainement, mais pas que. Il y a des événements en Belgique qui vont se faire. Et d'ailleurs, il y a des personnes ici dans le Zoom qu'on va contacter très, très vite parce qu'il va y avoir des événements. Belgique, France, Suisse, ça va bouger. Donc, et On dans va aller voir les, Christian. dans les prochains jours, prochaines semaines. Et ça va aller très, très vite, hein, vraiment. On va aller voir Mimi à la réunion le plus rapidement possible. Aussi, c'est vrai. Sébastien, ça me tient à cœur. Aucune chose propose quelque chose comme celle-là, ok. Donc, oui, il est venu. Bah ouais, on le Ouais. souhaite aussi. On souhaite Et aussi ça. Adria qui nous dit pour les déguisements, c'est bien. En plus, j'ai un anniversaire, c'est vrai, j'ai pas lu. J'espère qu'on ne doit pas se déguiser parce que j'ai pas prévu le truc. Lionel qui me parle de lait chaud. On s'attend pour un lait chaud. Bon, Lio, tu sais bien que je ne bois pas forcément du lait chaud, toi. Mais avec Visite de la grand, grand direction plaisir. d'Eleven en Suisse. Le Ah, meilleur, le meilleur Parisien que je connaisse. Désolé pour tous les autres, mais Mado et Christian qui m'a un beau message là. Bon courage à toutes et à tous. En principe, nous organisons samedi prochain la visite de la direction d'Eleven en Suisse, à confirmer. ouais, ouais. Ouais, de toute façon, il va y avoir un planning qui va être donné hein, pour toutes les rencontres ouvertes. Il y a des rencontres un peu plus fermées et puis il y aura des rencontres plus ouvertes. Mais en tout cas, les fondateurs, là, croyez-moi, vous n'aimeriez pas être à leur place. Ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de kilomètres à faire dans les prochaines semaines et prochains jours. Ok pour les gens. Juste Sid, pour te répondre, la société est enregistrée où? Alors, la licence crypto, c'est en Lituanie. Et voilà, c'est là que tu vas pouvoir la société qui s'appelle Finstoner, en fait. F-I-N. Regarde, je clique Ici, vu pour les que. parties où est le Voilà. dashboard à venir, on n'a pas de date précise pour la roadmap on avait présenté quelques fois, mais ça va arriver incessamment sous peu. Donc voilà, au plus vite, au plus rapidement possible. Donc ça va évoluer au fur et à mesure du temps. Là, on est que dans la première. Non, maintenant on peut dire la version A. Maintenant, on peut dire la 1. Tu étais Maintenant, je peux d'accord? dire A. On peut dire la Nous, 1. c'est la OK. version 0.1. Maintenant, c'est la version A. OK. Voilà, 1.
Et il y a 1.0, la oui, 1.1, 1.2, 1.3 pour ceux qui jouent à Counter-Strike quand ils étaient gamins. voilà. Voilà. Vous savez où on a été après. Voilà, ça va bourlaguer exactement. Il va y avoir plein de voyages. Et en plus, il y aura des voyages à gagner avec Eleven Up, avec des partenaires que vous connaissez qui vont nous permettre d'acheter nos voyages avec notre token. Donc voilà, donc tout le monde va voyager en fait. Yes. Bon, allez, je pense que c'est une bonne heure. On arrive à une heure creuse. Il reste 5 secondes et puis les 30. On a une minute pour vous dire au revoir. Moi, je vais Voilà. vraiment quitter de toute façon. Donc, bah, bonne, excellente même journée à tous. Excellente semaine surtout. J'espère que vous On êtes l'a dit, aussi. le congé, je ne sais pas si en France, etc., c'est congé le 1er novembre aussi. Profitez du congé, parce qu'en Belgique, c'est congé. 1er novembre, c'est quoi? C'est l'Ascension? Ouais, c'est une fête C'est la fête des catholique. Donc, morts. logiquement, La fête des logiquement, oui. morts. Ouais, mais c'est une fête catholique. Ouais, c'est moins réjouissant que. C'est vrai, j'ai mis un t-shirt d'été, moi. J'arrive Level a pas. choisi son J'assume pas enfant pour la l'automne. fête des morts. Non, mais non, non, c'est l'Ascension. C'est une fête 1er catholique, novembre, quoi. c'est Donc, la fête des morts, hein. je ne sais plus. Je sais plus si c'est l'Ascension ou la fête des morts. Non, c'est ce que je te dis. Hop, il y a encore des gens qui rentrent. Salut Nathalie. Il fait chaud en Belgique. Bah oui, bien sûr. On peut plus, moi, ici. Franchement, il n'a jamais fait comme ça. Hier, 19 degrés. Mais non, mais c'est vrai qu'en plus, il fait vraiment bon en Belgique. On a eu jusque Regardez, on dit 22-23 degrés. 19 degrés, on est heureux, hein. On est vraiment. Voilà, c'est la fête de tous les saints. Voilà, merci Valérie. Il me semble bien que on dit pas. Merci. Ok, Ah, d'accord. c'est la même chose, hein. Moi, je l'ai dit un peu moins sympathiquement, c'est tout, mais c'est la même chose. C'est gore, ouais. Mais Ok, c'est vrai que c'est mieux dit comme ça. C'est la fête de tous les saints. 21 21 degrés. degrés ici, Sébastien. Tu es où encore en France? Tu avais dit. Sébastien, à chaque fois, il veut partir, puis on le fait revenir. La Belgique sera la Côte d'Azur. Ouais, mais du coup, si nous, on est la Côte d'Azur, c'est Ah, ce le Mont sera Vésuve, quoi. 50 degrés, donc Et tout le monde viendra en Belgique. ouais, Ok, un à kilomètre de 50 Dijon. km de Dijon. Le Bled. Ah, bienvenue, Houssine. Bienvenue. Tu es où au Maroc, Houssine? Attention à l'orthographe. Ouais. Ouais, les petits, les gros, les longs, les poids. Ouais, ouais, Oujda. ok, je Ok, viens de d'accord. comprendre. Je viens de comprendre, en fait. On va en Algérie samedi. Le nouveau lien pour se connecter sera sur Instagram. Non, Le tu l'as nouveau lien, ici. on l'a déjà envoyé. Ouais, il est déjà. On va le Voilà, tiens, remettre je une te le dernière remets. fois dans le chat pour clôturer. Voilà, il dit beaucoup plus rapide que moi. Regarde, je vais mettre 3 fois même. Ouais, moi je l'aurais mis 11 fois, mais bon. Mais bien sûr qu'après, parce que le réseau Instagram n'est pas encore ouvert. Il y a un réseau Eleven Up sur Insta, mais une chose à la fois. Voilà, tout ça va Sur arriver étape par smartphone. étape. Mais de toute façon, Philippe, tu ne pourras pas y accéder sur, peu importe que ce soit sur Insta, Facebook, Telegram, on ne peut Ah, pas y accéder depuis un téléphone. ton Pour- smartphone, tu ne sauras Tu pas peux y accéder. transmettre le lien, oui, mais tu ne peux pas y accéder. Et la personne qui y accède, c'est depuis un PC, quoi, obligatoirement. Je vais te Ou un l'envoyer Mac. le lien sur ton Messenger, comme ça quand tu seras sur ton ordi, tu l'auras. Ouais. Les inscriptions montent avec le challenge. Ah, nickel ça. Bah, c'est vrai que nous, du coup, on n'a pas trop l'œil dessus. Mais bah, du coup, justement, on va couper. Je pense que c'est bon. Voilà, donc pour faire la fête, il faut qu'on attende un peu. Il faut faire un mois maintenant. 2,41. Ok. D'accord. Ouais, ouais, ça a été vite alors, du coup. Ouais. Ouais. Il y avait quand même pas mal de moins que ça. Bah, merci à tous, en tout cas. Merci pour votre participation et merci pour tous ceux qui sont là encore, Merci alors qu'on Bruno. fait juste qu'échanger comme ça rapidement. Ça fait plaisir, en tout cas. On Bah, poursuit salut le à show tous. avec ce soir. Salut au moins pudiques d'entre vous. Salut à Sébastien, Dan, Bruno, Chris, Valérie, qui montrent leur petite tête. Et c'est pas grave pour les autres, hein, on vous aime quand même. Mais salut à tous, du coup. On se retrouve. Bah, nous, salut Patrick. Salut, salut. Nous, on se retrouve. Vraiment, on se retrouve mercredi. Mais demain, déjà, vous retrouvez Eleven Up par contre avec la présentation à 20h. Voilà, présentation. Et là, il faut amener beaucoup de monde sur les 3 prochaines présentations. C'est le moment de créer un bon momentum pour Eleven Up et on sera tous gagnants parce que ça va pour le token, pour tout. Ce sera bon pour nous. Ah ouais, si on a un token à 50 centimes, on sera tous contents. Allez,
Salut tout le monde. Bonne journée à tous. Bon après-midi. Bonne Merci journée, c'est Christian. parti, on y est. Merci. Let's go les gars. À bientôt. La question à 1 million de dollars est enfin résolue. Exactement. Maintenant, tu La pourras plus question à la 1 million de lâcher dollars. celle-là. Le 31 octobre. Hey, salut Antoine. Antoine qui avait quitté le navire il y a un long moment et tu vois, maintenant il est relâ. Donc, ben, à bientôt Antoine, dans l'équipe à Jonathan. Ouais, super, Antoine. Salut. Allez, salut tout le monde, je coupe. À bientôt. À demain. À après-demain. À après-après-demain. Et ainsi de suite. Ciao, Let's ciao. go.